Bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TF1 pour les enfants de la télé avec des invités formidables. Ce soir, nous accueillons Michael Youn. Nous avons l'honneur d'accueillir la somptueuse, l'incroyable, la tigresse Geneviève de Fontenay. Notre invité suivant a une particularité, c'est que souvent les gens dans la rue lui disent « Tiens, je vous ai déjà vu quelque part, mais je ne sais pas où ». Rocco Siffredi est avec nous. Rocco. Merci. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Et il s'est même pas déshabillé en plus. Non, hein. ce qui m'étonne, c'est pas que les filles fassent oh, c'est que Benoît Poulvord soit là. Oh. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Benoît Poulvord. Alors, je voudrais que nous accueillions un autre grand dinosaure de la télévision, mesdames et messieurs. C'est un honneur que de le recevoir. Pierre Bellemare est parmi nous ce soir. Bonjour. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Et puis, ce soir, nous avons la chance et nous aurons la chance de découvrir quelques-unes de ces nouvelles impostures puisque Raphaël Mesrahi est parmi nous. Bonsoir. Et enfin, Pierre Magic Tchernia. Soyez les bienvenus à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de voir les deux Pierre, Tchernia et Bellemare, parce que, vous savez quoi, on dirait les deux monsieur du Muppet Show. Les vieux du Muppet Show, c'est ça? Non. Alors, j'ai envie de vous dire, bonne année. C'est vrai que c'est notre première année émission en 2004. Hein, alors, ma première question toute simple, comment sont passées les fêtes de Noël, Benoît? Mais une merveille, Arthur, une merveille, vous le savez. Dans le repos, dans les livres, dans la quiétude. Vous avez pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Oui. Oui, je vais d'ailleurs directement passer à Madame de Fontenay. Est-ce que vous avez passé la main? Votre fête de Noël, comment était-elle? Avec Agathe, Adèle, Xavier et Annie, bien sûr. En famille, quoi, un vrai Bien Noël. sûr. Et alors, vous avez pris des bonnes résolutions, les deux Pierre, pour cette nouvelle année? Moi, j'ai commencé le jour du réveillon, je ne bois que de l'eau. Eh ben, pour ceux qui te croient, Pierre, c'est encore des gens qui pensent que le Père Noël existe. Alors, Benoît, on va parler de votre rôle en tant que fan officiel de Clo-Clo dans ton podium. Mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir plusieurs chanteurs autour de cette table, puisque Michael aussi, vous chantez, hein, enfin à votre manière. Ah, grâce aux ordinateurs, oui. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on va vous montrer qu'il y a vraiment pire que vous. Hein. Ce qui est une leçon d'espoir pour tous ceux qui rêvent de chanter, puisque nous avons consacré... Oh, non. Ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Non, c'est vrai. C'est pas gentil pour Jean-Pascal, d'autant que vous allez voir qu'on a vraiment trouvé pire, puisque nous allons consacrer une partie de cette émission à la variété et à vos différentes actualités. Et vous savez qu'il y a une émission qui s'appelle American Idol, qui est, voilà... Ah, donc quelqu'un vit en Amérique, alors et donc American Idol, c'est un peu comme Starac, comme Popstar, bref, ce sont des jeunes gens qui veulent passer les castings. On n'a pas retenu les meilleurs, donc on va vous mettre des petits bouts de ce qu'on appelle dans le métier une catastrophe, quoi, un désastre, voilà, pour que Janvier démarre sous la pluie. Regardez ces images, un hommage à Madonna, Like a Virgin, voilà. C'est bien. Like a Virgin, Rocco. Verge, bellissima. J'adore Madonna. Ah oui. J'adore Madonna. Ah bah, vous allez voir beaucoup les vierges. Vous allez voir comment elle est devenue, Madonna. I think I'm the next American Idol. I'm very entertaining and unique. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. Et alors, si vous êtes sage,
Si vous êtes sage, on en a plein comme ça dans nos tiroirs tout au long de la soirée. Vous, Mickaël, vous avez inventé un style musical, le funk? Le funk, un mélange de funk et de rap, oui. J'avais aussi inventé le tech musette. C'est un mélange de techno et de musette, mais ça a vachement moins bien marché. En fait. Vous vous souvenez de Alphonse Brown? Vous pourriez nous faire le refrain pour montrer que... Alphonse Brown, son océan. Bien, hein? Ah, merci. Je vous rappelle que ce n'est pas une soirée karaoké ce soir. Hein. Alors, vous savez que Raphaël Mesrahi a chanté, hein? Ah oui? Oui. Pas longtemps. C'est vrai, je m'en rappelais plus, oui. Vous n'êtes pas le seul, puisque même Pierre Bellemare a chanté. Et figurez-vous qu'il a chanté... Chanter, plutôt parler sur de la musique. Ah non, Pierre, vous avez chanté du hard rock. Ah oui, ça c'est vrai. Et est-ce que vous avez idée de Pierre Tchernia chantant antisocial... Pierre Bellemare, tu vois, ça commence. Là, c'est parti. Pierre Bellemare chantant antisocial, tu perds ton sang-froid. Alors, je voudrais prévenir les téléspectatrices qui sont fans de Pierre Bellemare. Ah, mesdames, je parle fort pour vos fans. Ça va. Non, mais sans blague. Hein. Nous allons, mesdames. Pardon, Pierre. Oh, ça va. Excusez-moi, Pierre, je rigole. Hein. En tout cas, non, sérieux, c'était une boutade. Hein. Merci, j'ai compris. Hein. Alors, mais dites donc, Geneviève. J'ai été dans la bagnole, moi aussi, là, avec Cad et Olivier. Dans la Vous Fuego. avez mis un casque de chantier, là. Et ouais, vous avez... Alors justement, Oui, quels j'ai sont fait vos goûts ça. musicaux? Je sais que vous êtes fan de Franck Michael, Bah, mais aussi de Dalida, j'ai lu. Ah oui, j'ai beaucoup de Dalida dans mes shows. Qu'est-ce que vous nous chanteriez de Dalida, Geneviève? Oh, ben, je vais pas chanter, je vais pas faire... Il venait pas faire d'avoir tout le monde. 18 ans. Geneviève, faites-nous rêver. Après Trust, rien ne sera pire. En tout cas, Geneviève, vous savez que Je crois que vous avez les enfants, les chansons de Dalida se démoderont jamais. Ouais. Et vous non plus, d'ailleurs. Bah, Geneviève. Bien. tant mieux. Même les chapeaux, ils tiennent la route. Hein. Alors, Geneviève, vous n'allez pas me croire, mais vous avez un point commun avec Rocco Siffredi. Oh, ça m'étonne. La taille des mains. Non, eh ben non. Exactement. Figurez-vous, Geneviève, vous ne le saviez peut-être pas, Rocco est marié à une Miss, à Miss Hongrie, c'est ça, Rocco? Queen of Hungary. Ah, vous voyez comme quoi, hein? Bravo. Voilà. Je savais que ça vous ferait plaisir, Geneviève. Mais lui aussi, il les traite bien. Hein? Il les traite très bien, ces Miss, hein, pareil. Ah ouais. Alors, Rocco, vous comprenez tout ce qu'on dit? Vous parlez bien français Tout, maintenant. ouais, je comprends tout. Ouais. D'accord. C'est marrant, c'est qu'il y a des millions de téléspectateurs et tristes aussi hein, qui regardent la télé ce soir sur TF1 et qui disent mais ce Rocco là, On l'a déjà vu quelque mais part. mais où je l'ai vu? Non, mais beaucoup de fois, ça m'arrive pour elle. C'est pas un jeu, c'est pour de vrai. On me dit, where did I see you? Et moi, je lui dis, pense à quelque chose de très profond. Oh Non, c'est vrai. Mais ce que Geneviève, regarde. Geneviève n'aime pas ses allusions. De toute façon, Non mais, Et ils me disent, yes, that's where I see on you. vous regarde jamais plus de 5 minutes, Rocco, de toute façon. Rarement. Je regarde que la comédie, moi. Après, je zappe, ça m'énerve. ah ouais, d'ailleurs on aura des gros extraits de comédie tout à l'heure. Alors, vous savez que nous avons la chance d'avoir le fan officiel de Clo-Clo, le sosie de Clo-Clo. Hein. Le sosie, les gens s'arrêtent déjà. Il doit y avoir un bins quelque part. Mais oui, Et c'est si, vrai, c'est vous vrai, l'avez, puisque Arthur, vous l'avez devant vous. on parlera en détail de Podium, le film dans lequel vous incarnez ce fan, ce sosie de Claude François. Est-ce que ça n'a pas été difficile d'apprendre à chanter les chansons de Clo-Clo parce qu'il avait un style quand même? Ah non, c'était très difficile. Plus qu'un style, Claude François a une voix très très difficile à reproduire. Ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout, non. Voilà, alors je vous rassure, c'est vrai que non seulement c'est pas simple, il n'y a pas que pour vous que ça n'a pas été simple. On voulait vous faire un petit cadeau puisqu'on va beaucoup parler de ce film. Voici quelques fans de Claude François qui ont voulu chanter à la télévision et qui n'ont pas peur du ridicule. Vous allez voir, c'est du caviar et ça tombe bien, on parle beaucoup de chansons et de variétés ce soir. L'émission s'appelait Bouvard en liberté, c'est il y a quelques années, vous allez voir, et le style Clo-Clo n'a pas changé par contre. Ça s'en va et ça revient. C'est quotidien. Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Là, c'est comme un refrain. Ça reglisse. C'est Bouvard qui est derrière. Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait cartonner, ça vous accroche le blanche par le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages, ça vous poursuit en avant. Je viens dîner ce soir. Je viens dîner ce soir.
brume des rayons de lune, des quand j'ai pris du mien. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, digne d'une fille et aimée d'un garçon. Alors, je crois, Benoît, que vous êtes le seul autour de cette table qui soit capable de nous dire à quel point c'est difficile de chanter du Claude François. C'est Hein. vrai, je ris de bon cœur parce que je connais vraiment l'enfer qu'ils ont traversé et donc je me permets pas de les Parce condamner. qu'il faut chanter et faire la chorégraphie en même temps. C'est le dernier qui me plaît le plus parce qu'il fait quand même un appel à la foule, que la foule ne répond pas. Ce qui peut être un horrible moment de solitude, c'est il fait beau, il fait chaud, et la salle ne répond pas du tout en disant « Allez-vous-en mon garçon, c'est navrant ». Alors, on a un petit cadeau, on a des images du bêtisier du tournage du film Podium. Oui, j'assume pleinement. Je vous remercie Arthur d'avoir passé avant moi les catastrophes. Voilà. Parce que je n'ai jamais prétendu être Claude François. Non, je mets dans la lignée des... Mais les téléspectateurs verront que c'est beaucoup mieux hein, dans le style. Hein. C'est beaucoup mieux. Je me suis appliqué. On a des images, parce qu'il semblerait que sur le tournage, vous avez eu beaucoup de fous rires. Benoît, vous soyez bien marré. Rocco, vous, il vous arrive d'avoir des fous... Il vous est arrivé à la... Parce que maintenant, vous ne faites plus de films... J'en fais encore. Encore? Ah bon? Oui. Ah mais pourtant, J'ai il pas passe dit, toujours je les dois vieux à la arrêter. télévision. T'es venu à la maison faire un avec ma femme, hein Rocco, Salaud, va. Rocco, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des fous rires? Parce qu'on n'imagine pas que c'est dans ce genre de film. Non, Quand tu regardes les mecs qui sont à côté, ils rigolent. Non, beaucoup de fois, ça arrive. Ça dépend de beaucoup de situations. Ça arrive dans des choses sexuelles ou des choses avant pour son essai de jouer à la comédie, ça arrive encore plus. Ah oui, c'est vrai que s'il y a des moments drôles dans les films de X, c'est quand vous jouez à la comédie. Dans le sexe, c'est incroyable. Ça arrive plus que les gens puissent imaginer. Ah bon, les fous rires? Oui, spécialement les filles. Par exemple, beaucoup de fois, la première fois qu'une fille regarde mon sexe, commence à rire. C'est un rire nerveux. Mais ça fait rire. Moi, je rigole derrière. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, rire nerveux? Non, mais c'est style. D'abord, c'est ça. Non, ils font ça, après ils regardent, après ils font comme ça. Et après, Ça, c'est pas rire, et ça, après ils rigolent. C'est donc pas une rumeur. Hein. Non, mais ça arrive beaucoup de fois. Vous savez qu'il peut nous déprimer des vestiaires entiers, lui. Hein. Ah, on m'a dit, tu veux partager la même logique que Rocco? J'ai dit, ah non. Parce que c'est le seul qui, comme les carambars, peut mettre une blague en entier. Tu vois, tu peux écrire tout avec la chute et tout. Alors, voici des images, quelques images bêtisiers du tournage du film Podium. Regardez. Voilà ce qu'elle dit, la maman. Elle dit que son papa est un gros con, son mari, un psychopathe. Je te sais. Un malade, un psychopathe, un fou. Voilà ce qu'elle lui dit. Excuse-moi, je l'ai trop entendu arriver. Voilà ce qu'elle dit. Ah, voilà. J'en ai pris un. Merci. Son papa est un gros con, un psychopathe, un malade. Son mari est un con et que papa est un pervers. Et à propos, toi, c'est terminé la grignote, hein? Si, je t'ai vu dans les toilettes, là, en train de bouffer tes bouts de fromage. Et à ce propos, toi, va falloir faire attention, hein, c'est terminé, hein, je grignote. Si, je t'ai vu dans les toilettes en train de bouffer des bouts de fromage. Faut arrêter ça, hein? Ta période femme, j'ai du mal à m'asseoir. Putain. À ce propos, toi, va falloir arrêter. Couscous. C'est quoi? C'est un cafard? Non? Un snack? Couscous. Bon, écoute. Qu'est-ce que c'est? Un cafard? Non, c'est un snack. Écoute-moi. Je ne veux plus que tu m'appelles chérie. Ce que vous pouvez, bien évidemment, ce qui ne vous empêche pas de prendre... Ce qui ne vous empêche... Excusez-moi, on reprend, d'accord? Alors, c'est une réserve que vous pouvez bien évidemment puiser sur votre réserve, ce qui ne vous empêche pas, le cas échéant, de prendre sur... de faire des virements sur votre compte. Non, tu me fais mal. Excusez-moi. Bouge pas. Embrassez-lui, léchez-lui. Léchez-lui? Non, pas léchez-lui, léchez-le. Regardez-le amoureusement. C'est votre idole. Criez.
Qu'est-ce qu'a bouffé le like? Alors, on sent que vous êtes bien amusé. On a reconnu Jean-Paul Rouve qui est le sosie de Paul Naref. De Paul Naref. Mais c'est la première fois que je les vois, hein. Je les avais jamais vus. Ah bon? Ouais. Jean-Paul sera là avec Alain Chabat. Avant la fin de l'émission, il nous fera un petit coucou et ça nous fera bien plaisir de le recevoir pour le film qui s'appelle Et je voulais vous parler de télévision. Il y a toujours des moments forts à la télévision où certains animateurs font venir des proches. Et ils pensent que ça fait plaisir et ça gêne toujours un petit peu. Est-ce que l'idée qu'un papa, une maman se pointe comme ça dans une émission en direct, c'est un truc qui vous énerve, Mickaël? Moi, à chaque fois qu'on fait des émissions qui retracent un peu ma très très longue carrière, à chaque fois, ils vont interviewer ma mère et j'en peux plus. C'est que déjà, moi, si je suis parti de chez moi, c'est parce que j'en pouvais plus de ma mère et à chaque fois, on me la ressort, on me la ressort, on me la ressort. Vous Geneviève, vous avez un côté un peu mère poule avec vos miss. Oui, tout à fait. Hein, vous vous occupez d'elle à merveille et tout. Coconette, oui. Alors, nous avons... Au moins, c'est clair, hein, mère poule. Vous êtes assez chatte aussi, hein. Miaou, voilà. Rocco, calmez-vous, hein. C'est l'animal, hein. C'est l'animal, Rocco. C'est Miss Alors, France. Pourquoi Miss France. je parle de ça? Parce que je disais, s'il y a un truc terrible à la télévision, c'est quand on fait venir les parents d'un artiste sur le plateau et vous allez voir des images de Benoît, qui est l'invité de l'émission, chez lui en Belgique, et tout se passe bien, il est détendu et serein. Attendez, il faut préciser. C'était avant Podium. Ouais. Je n'aime pas danser. Je crois que c'est ce truc-là, c'est ça? Et Et ils ont fait venir ma maman par surprise. Et on sent que vous êtes content. Et ils ont voulu, je sais pas si ils ont voulu me faire danser avec ma maman, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est la honte, ouais. Ce qu'il faut regarder dans les images, c'est d'abord la fierté de votre maman quand elle vient sur le Ah plateau. ouais, mais ma mère, c'est... Et ça n'a rien à voir avec de l'amour, et c'est vrai qu'il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con, hein? Regardez notre ami Benoît qui devient liquide. Vous savez ce qui pourrait éventuellement vous rester à faire, là, maintenant? Ah oui, parce que j'ai voulu vous dire, Non, vous dire autre chose. J'ai invité ma mère à danser. Hein. C'est ici, parce qu'elle est là. J'applique tout le monde. Visage d'effroi. Ouais, c'est un grand moment. Un peu comme à l'école des fans, mais à l'envers. Vous connaissez votre fils, Benoît? Ah oui, content. Une surprise! Ah oui, ça s'en est dit. Une surprise! Est-ce que tu t'es douté de quelque chose? Non. Est-ce que tu es content? Ah oui, maman. Est-ce que tu es heureux? Si, maman, mais je suis intimidé. Bon, ben, ça va, Est-ce qu'on va inviter maman à danser? Benoît, vous êtes prêts? On lance la musique maintenant! Ah, elle est formidable! Alors dites-moi. Super heureux, je me dis que Ben va être heureux. Je dis va être content. Et regardez son petit visage, il l'est. Oh oui, elle a dit ça. Et ça, il est habitué. Allez, on peut applaudir. Alors, d'abord, si vous me le permettez, on va saluer votre maman. Ouais. Et lui dire qu'on n'a pas mis ces images pour se moquer d'elle. Au contraire, Non, c'est elle est plutôt formidable. bon. Elle est formidable. Ah ouais, elle- mais attendez, j'ai pas du tout honte de ma maman. Ah bon? Ça tombe bien, elle est là. Non, parce que je suis intimidé, c'est normal, c'est ma maman, c'est... Par contre, ça se voit pas du tout à l'image, hein, que vous n'êtes pas content. Et ma hein. maman parle plus que moi, tu peux pas l'arrêter, ma mère, donc tu sais... comme Elle moi, parle plus de Namur que toi, d'ailleurs. Hein. plus Et de bien de Namur. Elle est tout entière, ma maman, donc voilà, j'ai dit, je n'ai pas envie que la télé lui fasse du mal, des trucs comme ça, donc je sais jamais ce qu'ils vont faire. Donc quand je vois ma maman, je suis intimidé, voilà, c'est normal. Ah, c'était très bien. C'est normal, c'est une preuve d'amour. Alors, comment ça va les garçons? Vous passez une bonne soirée? Oh, formidable. Oh oui, papa. Vous connaissiez Rocco? Oui. Alors, on bien va faire un sondage. Est-ce que dans le public, vous arrive de regarder des films X? Franchement, levez la main. Et toutes les femmes qui disent dans le public, si tu lèves la main, je te pète la gueule. Non, franchement, autour de la table, qui regarde des films X? Rocco, vous regardez Mickaël? Oui, ça me... maintenant que tu me poses la question, je...
Non, une fois, mais j'avais 12, 13 ans. Raphaël? Oui, ça m'arrive très souvent, oui. Ce qui est très amusant sur une certaine chaîne, vous avez automatiquement un bandeau vert qui apparaît sur l'écran est noir, bandeau vert, et on dit, pour voir les images maintenant, appuyez sur OK. OK, oui. Hein? Donc, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez automatiquement sur OK et vous rentrez en pleine scène d'action, voilà, tout de suite, immédiatement. Par surprise, en quelque sorte. Ah oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que ça... Vous regardez juste parce qu'il y a marqué Bah non, OK. mais c'est vrai que je suis un petit peu comme... Au bout de 3 minutes, c'est lassant, quoi. Parce que non, vrai c'est que c'est... Je vois que M. Bellemare est davantage dans le film pornographique historique, si je puis me permettre. Ah, bien sûr. Vous aimez les films à costumes. Oui, ça, déjà, ce serait plus amusant. Où Oui. l'histoire est plus soutenue. Moi, je regarde des films porno, mais il faut que je ne connaisse pas la personne. Parce que comme je connais tous les acteurs, pour que ça me plaît le film, dès que je vois même le sexe, je le reconnais, je sais qui appartient. Et donc, ça me coupe complètement. Non, c'est vrai. Non, mais Ah ouais. Dites-moi, Rocco, quand vous rentrez à la maison, ça vous arrive avec Miss Hongrie, donc, hein, Ouais, et après une grosse journée de travail, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu le boulot, quoi? Oh non, j'ai bossé toute la journée, je suis KO. Non. Avec ma femme, c'est autre chose. On fait toujours de l'amour, du sexe, mais c'est avec tout le reste. Avec les objets de la maison. Chérie, je vais chercher l'armoire. Bouge pas, je vais chercher la bagnole. Je crois que vous êtes fait copains, vous pourriez lui donner des trucs. Hein. Tout le reste, ça veut dire... Combien de fois par jour? Combien de fois par jour tu peux le faire? Pas que celui-là, que le reste. Non, mais celui-là, combien de fois par jour tu peux le faire? Quoi? Combien de fois par jour? Tu peux enchaîner. Bon, tu donnes et puis tu reçois un peu. Aujourd'hui, un peu, c'est descendu le rythme avec l'âge, mais si tu veux, tous les jours, il n'y a aucun problème. Avant, c'était... Non, mais tous les jours, mais combien de fois par jour? Non, une fois par jour, ça suffit. Oh, bah alors, c'est une baltringue! Quoi? Non, moi, je suis... S'il vous plaît, le débat est en train de prendre des proportions. Hein, Geneviève, je suis à 2 doigts de quitter le plateau, moi. Hein. Je suis Arthur, très quand choqué. même, là, on vient d'assister à la fin d'une légende. Quoi. Non, mais là, ce qu'il nous a pas dit, c'est... Ce qu'il vous a pas dit, c'est une fois par jour, mais pendant 8 heures. Hein. Voilà, c'est ça. Non, Voilà. je voulais dire une fois. Et après, il faut le mettre dans des glaçons, il faut le tremper et tout. Non, hein. je préfère une fois bien, c'était toujours comme ça. Une fois très bien. Par jour? Oui, par jour. Chérie, tu me regardes? Que beaucoup de fois, à la limite, pas. Parce que de toute façon, la façon de faire l'amour, c'est j'aime regarder beaucoup la fille en face et qu'elle ait du plaisir. Le plus plaisir ce soir, et je ne sais pas si c'est un plaisir, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que tous les hommes qui nous regardent sur TF1 ce soir ne vont rien faire à leur femme après. Hein. Ce soir, c'est allez, on va se coucher direct. Hein. C'est pas la peine qu'on compare, pas la peine qu'on essaye de faire les trucs comme avec Monsieur Siffredi. Tu fais les garçons aussi ou pas? Bon, on va... Non, parce que j'ai presque envie de devenir homo, moi. Je sais pas non, pourquoi. s'il vous plaît. Pachi, s'il te plaît. Alors... Non mais... Reviens, Mickaël. On va parler du film. Alors, on va parler des 11 commandements. C'est un film qui est explicable ou pas? On peut dire quelque chose? C'est un peu concept, hein, effectivement. On a décidé de faire toutes les conneries qu'on pouvait plus faire à la télé. On a décidé de les mettre dans un film avec mes copains avec qui on avait fait le Morning Live. Et c'est toutes les conneries qu'on a imaginé faire quand on était gosse et qu'on n'avait jamais osé faire. Voilà. C'est assez extrême. D'accord, on va regarder un extrait, si vous voulez bien, ce qu'il parle de lui-même. Vous êtes serveur hein, dans une brasserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous servez à votre manière. Voilà, l'important, c'est de garder son équilibre alimentaire dans cette séquence. Bon appétit à vous qui êtes à table. Hein. Un gazpacho pour la 12, là. Allez, hop, c'est parti, là. Allez, c'est parti. Alors, on m'a dit de préciser que c'était de la nourriture périmée. Hein. On joue pas avec la nourriture. Hein. J'ai vomi pendant 2 heures après. Parce que là, on en a fait beaucoup plus. Je me suis cassé 2 côtes quand même dans ce sketch. C'est pas vrai? Oui, si. Donc vous prenez des risques. Hein. Bah écoute, je suis un dingue. Et on découvre tout au long du film les 11 commandements. Il y en a peut-être même plus. Sait-on jamais. On pourra en voir 2 tout à l'heure. Vous avez fait le plaisir et l'honneur de nous en filer quelques-uns. Vous voulez pas venir avec nous, Geneviève? On fait des concours de kékettes. Oh! Ah non! Ah non! Ah non! Oh non, mais vraiment, vous laissez pas faire, Geneviève. Hein. Après, avec Rocco, on va vous ramener dans votre loge, ça va être le festival. Alors, je voudrais qu'on parle à Raphaël. Hein. Maintenant que vous avez interviewé et piégé toutes les stars françaises, tout le monde vous reconnaît en France, vous avez décidé d'aller
piéger les stars aux États-Unis. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, aux Ah, États-Unis. ouais, hein. Qui se déplacent, qui vont... Porte-maillot, quoi. Oh, il y en a eu à porte-maillot. Il y a eu James Brown, porte-maillot. Il y a eu en général, c'était à Londres, à Deauville, un peu partout. Je me déplace et là, je vais faire Tyson. Mike Tyson Dans 3 mois à peu près. Vous avez prévu ouais. la première question que vous avez posée? La première question, Parce que ce oui, sera ça la va être... dernière aussi. Non, j'ai prévu la première et la dernière. La première, c'est Mr. Tyson, bonjour, donc j'adore ce que vous faites, vous êtes mon idole. Voilà, j'ai tous vos posters, vos cassettes de combat chez moi, vous êtes vraiment ma passion. Le problème, c'est quand même en France, quand même, la boxe, c'est quand même un sport d'homosexuels. Ah, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Et la dernière question, c'est, voilà, thank you for all. Enfin, merci. Tu crois que tu pourras encore articuler après la première question? Je suis pas sûr, en tout cas, j'ai préparé la dernière, c'est... Voilà, tu iras jusqu'à celle-là. Mon rêve, ce serait d'interviewer une star, vous en connaissez peut-être une. Oh la vache. Je vais le faire. Hein, mais vous allez prendre la garde du corps, Raphaël? Non, mais je vais y aller. Vous devriez. Peut-être. Non, mais il est très sympa. Si je reviens plus jamais ici, il est vous très saurez pourquoi. sympa. Un petit pitbull. Voilà l'extraordinaire Raphaël Mesrahi que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur scène désormais. C'est une nouvelle aventure avec un nouveau spectacle. Je crois que je suis au top à la Cigale les 5, 6 et 7 février 2004. Et je vous rappelle, quand je dois avec nous ce soir, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD offert par le magazine Télézen. Mais tout de suite, accueillons notre chirurgien de l'image, l'excellent Nicolas Deuil. Merci, bonsoir. Ça va Nicolas? Ah, très bien. Très bien. Très jolie mini-vague cette semaine. Ah, ça y est, vous recommencez. Oui. On y va? Bah oui, de toute façon. Allons-y, hein, on n'a pas le choix. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on fasse une petite belote? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Non, on va y aller. Et on a des petits cadeaux ce soir un petit peu pour tout le monde. On va commencer pour Rocco et un petit peu plus pour les garçons avec les Teacher Awards. Les Teacher Awards, ça se passe sur la BBC en Angleterre. C'est une émission qui récompense les professeurs, les meilleurs professeurs de l'année. Et bah, écoutez, la dame qui a la récompense vient, monte sur la scène. Et là, c'est le drame. Il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Regardez. Regardons. Donc voilà, cette jeune femme monte. Elle a des petits problèmes de tenue vestimentaire ce soir-là. Là, elle essaye de se réajuster. Elle arrive, elle prend sa récompense. Mais malheureusement, ça ne tient pas du tout. Ceci dit, il y avait du monde au balcon. Là, elle ne s'aperçoit de rien. Elle croit qu'elle est toujours en robe, alors qu'elle a un décolleté, elle remet sa veste. Vous allez voir, elle réajuste. La salle est morte de rire. Hein. Voilà, elle ne s'est toujours pas aperçue de rien jusqu'à ce qu'un ami vienne lui porter secours. Est-ce que, Geneviève, c'est mignon. Geneviève, est-ce qu'il est arrivé ce type d'anecdote au Miss France après toutes ces années? Il n'y a pas eu une robe, un maillot, Non, pas vraiment. On a des habilleuses qui sont très compétentes et très professionnelles. Là, je crois pas que mais ce là, soit... elle a peut-être fait exprès. Hein. Ah bon? Elle avait une belle poitrine. Oh là, vous voyez le mal partout, C'est Geneviève. peut-être une occasion de la montrer. Elle était prof de quoi? Comme elle avait déjà un trophée. De culture physique. Non, mais c'est vrai, on en a pas étonnant qu'elle soit prof de l'année, hein, cela dit. Moi, je suis élève, je vote. Hein. Franchement. Moi, je serais allé plus loin dans les études avec des moi, profs je comme pense ça, que je serais avocat alors qu'il est. Ah oui? Je serais un patron du barreau, moi aussi, Rocco. Qu'est-ce que c'est, patron du barreau? C'est parce qu'en France, quand t'es avocat, on dit que t'es au barreau, et le barreau, c'est aussi cazzo duro. Cazzo peligroso. Non, mais... oui, alors, Nicolas. Passons. Des images de l'émission de Stéphane Collaro, vous vous souvenez? Coco Boy? Ah oui. Bien sûr. Hein. Tout d'abord, les Coco Girls, encore une jeune femme qui a un problème de bustier. Et ensuite, Catherine Ringer, qui pour une fois ne perd pas une dent, mais a perdu sa culotte, vous allez voir. Et alors, bien sûr, c'était la mode des années 80. Hein, Rocco doit s'en souvenir. Geneviève, on fait pas dans le grave, aujourd'hui. Non, pas du tout. Elle nous montre une partie... savait que vous étiez là, on a mis la barre très haute. Elle nous montre une partie de son anatomie, comment dire, très, très dense. D'accord. On regarde. Donc voilà, Coco Boy. Regardez bien cette jeune femme à droite qui est carrément nue, on peut le dire. C'est pas Alexandra Bronkers? Ah oui, non, c'est pas Alexandra Bronkers. Et là, donc, Catherine Ringer, qui a tous ses cheveux, toutes ses dents. En revanche, elle agite beaucoup sa jupe. Vous allez le voir. Mais la maquilleuse, elle était fâchée avec la maquilleuse, non? C'est ce qui s'appelle On a une image arrêtée, hein. Vous allez voir, c'est un régal. C'est classe. Bravo, super. Génial. Ah ouais. Super, bravo.
Mais elle l'a pas perdu, elle l'avait perdu avant d'y aller à la télé. Vous avez pas entendu le commentaire de Rocco? Il a regardé l'image, il a fait waouh. Il a fait Raymond. Pendant une seconde, on a cru que c'était Saddam Hussein, vous avez vu? Sors de ta grotte, Catherine Ringer. T'as reconnu? Dans le métier de Rocco, de toute façon, on ne voit jamais cela, puisque les filles sont toujours très, très méticuleusement tondues. Ah, le ticket. Tondu. Bah oui, bien sûr. Il a l'air de s'y connaître. Hein. Bah oui. Épilé, vous voulez dire. Vous voulez dire. T'as qu'à regarder. Vous voulez dire épilé? Bah oui. Épilé. Ah bah non, mais, tondu, c'était après la Seconde Guerre mondiale, Pierre. Non, mais c'est vrai que même à ce niveau-là, il y a des modes. Hein. Je vous propose cette tondeuse épilatoire d'une valeur de 482 francs. On continue? Nicolas. Dans la série des petits cadeaux pour Benoît Poelvoorde, la RTBF, que vous avec devez ta connaître, mère. c'est la télévision Au belge. revoir, ma maman. Non, sans votre maman, des petits cadeaux, des petits florilèges, des chutes, des gens qui se cognent, ça fait toujours rire. Je sais que c'est pas bien, mais c'est drôle. On y va. Et tous ont posé la question au ministre. Voilà, regardez surtout ce qui se passe derrière. Hein. Le monsieur a l'air très intrigué par ce qui se passe, trop d'ailleurs. C'est encore plus drôle la deuxième fois. Voilà, c'est bien fait. Un gros arbre. Et là, il vient de se passer une catastrophe le long de cette voie ferroviaire, mais la deuxième catastrophe ne va pas tarder à arriver, vous allez voir. Il essaye d'enlever ce tronc d'arbre et c'est le deuxième chute. Ça se savoure. Tout simplement. La télévision belge, fidèle à sa renommée. Voilà, la RTBF pour Benoît Poelvoorde. C'est bien. Pour finir, c'est un cadeau, mais en même temps, c'est Benoît qui nous l'a demandé. C'est des images de Marc Arian, qui s'appelait Alain Marc-Arian. Qui est Alain Marc-Arian? Je sais que vous êtes très fan de ce chanteur. Je suis très fan, comme toute la Belgique d'ailleurs. C'est un chanteur, moi je dirais moderne. Il a dépassé toutes les modes. On ne sait jamais s'il était dans une... Moderne, je dirais pas ça, mais... Si, il est, à mes yeux, la modernité incarnée, parce qu'il est 5e, 6e, 7e degré. On n'a jamais très bien su. Il plaît à tout le monde. Il plaît à sa génération, à la nouvelle, à toutes les générations. Très connu. Il est le chanteur dont on n'a jamais très bien compris, mais il est aimé de tous. Il est unique. Pour moi, il est du degré. Il n'y a plus de degré pour Marc Arian. On vous le confirme. Une fois que vous aurez vu ces images, vous comprendrez ce qui se passe dans la tête de Benoît Poelvoorde, Nicolas. Non, la seule chose, c'est que là, il chante sur un bateau. On ne sait pas si vraiment le bateau tangue ou s'il a des problèmes avec ses lunettes. Il a des nouvelles lunettes. Mais dès qu'il marche, il fait un mètre, il s'accroche. Regardons. Bon, vous pouvez commenter, Benoît. Donc. C'est une œuvre d'art, regardez. Il faut bien l'écouter, parce que... On dirait le papa de Michel Muller. Et la mère était assez remuée. Voilà. Hop. Il faut mettre un toum chaque fois qu'il va regarder. Hop. Il a le pied marin. Il a le pied marin, regardez. Attention. Il faut bien regarder le costume quand même. On dira... Vite. Hop. Le problème, c'est dès qu'il a plus de 2 mètres à faire, il regarde tout droit pour pas tomber. Pourtant, c'est un grand bateau. Hein. Mais la mer tanguait beaucoup. Je crois pas, non. Il a un vrai problème. Attention là-haut. Alors là, il a une très grande traversée à faire de 4 prend un mètres. risque, là, c'est une grosse traversée, là. Attention, il va s'agripper. Où je vais. Et hop. Mais il a Attention, là. Attention. Là, on part vers le couloir, là. C'est vraiment... Nouveau défi. Et là, il prend un grand risque parce que c'est très long, là. C'est extrêmement long, il est là. Attendez, c'est pas fini. Il a fait toute la chanson comme ça. Et il a quelque chose de Maître Capello. Et de Michel Muller. De Michel Muller, il a... À force de s'agripper, il s'est sali toute la main. Regardez, il a la main toute noire. Avec vos commentaires, on n'a pas réussi à entendre sa voix. C'est pas grave. Mais c'est pas vrai, il n'a pas une vilaine voix, ce monsieur. Non, il a une très belle voix, il est unique. Ouais. Et en plus, il a écrit des paroles. Écoutez, Pierre, parce que c'est vous, on va s'en remettre un petit bout. Écoutez-le. J'y passe des jours, j'y passe des nuits. C'est vrai qu'il a un physique qui traverse les époques. Il traverse des siècles. En pensant. Faudrait mieux l'entendre, mais pas le voir. On devrait donner la cassette à tous les marins. Non, mais il est très bonne. Il a une bonne voix. Il a une bonne voix qui ne correspond absolument pas à son physique. Faudrait mieux l'entendre et pas le voir. Et il est...
Il y avait un gars avant la guerre qui s'appelait Chanteur sans nom, comme ça. Je me rappelle qu'on ne le voyait jamais, qui ne passait qu'à la radio. Ça aurait pu être lui. Il fait partie vraiment de notre patrimoine. Mais en plus, parce qu'il écrit des chansons incroyables. Je peux vous en citer une, parce que moi je la cite tous, parce qu'elle me fait mourir de rire. Il a fait une chanson qui s'appelle « Si tu fais l'amour avec elle, remets-lui un petit bonjour ». Donc ça donne « Si tu fais l'amour avec elle, remets-lui un petit bonjour ». Donc il faut essayer d'imaginer qu'un mec est au lit, Il lui a mis un petit bonjour. « Ah bah tiens, j'ai croisé Marc Carian, il te remet un petit bonjour ». Il est unique, Marc Carian. La légende dit que ce chanteur a produit Marvin Gaye. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Le dernier album de Marvin Gaye est enregistré à Ostende, dans le studio de Marc Carian. Vous voyez le look de Marc Carian, il n'a jamais changé de look, c'était son look. Et il habitait au-dessus du studio où enregistrait Marvin Gaye, donc l'album où vous avez Sexual Son père l'a Eating. assassiné après, quand même. Bien sûr. Bravo, Marc Carian, super, génial. Il faut imaginer Marc Carian Avec en Marvin peignoir, Gaye. en pantoufles, bien, ça, ouais. parce que j'ai rencontré les techniciens qui avaient travaillé dessus, qui descendaient de chez lui le matin pendant que Marvin Gaye enregistrait son album et qui lui donnaient des conseils en peignoir. Excuse-moi Marvin, mais je remettrais un petit peu de corde. Et pour moi, ça reste... Merci pour nous avoir fait découvrir ce chanteur. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Geneviève? C'était très sympa, Ouais. très sympa. Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux l'entendre, mais pas le voir. Autre chose, Nicolas? C'est tout. Bon, eh bien, c'est là-dessus que nous allons marquer une première page de réclame. Le temps de se rafraîchir un peu. Merci, Nicolas. On se retrouve juste après les pubs. À tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à vous. Si vous venez de nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la télé spéciale variété, toujours en compagnie de nos invités très en forme, saluons Michael Youn qui est avec nous. À ses côtés, le grand, le très grand, l'immense Rocco Siffredi. Ah oui, non, je vais pas nier, il commence à y avoir un truc. Je suis en train de virer ma Ça vous cutie. dirait un petit coquelet pour le week-end? Je suis très Je gentil. l'ai déjà fait une fois pour un film, donc je pourrais Vous le avez faire déjà peut-être. fait avec un garçon? Mais bien sûr, pour le nouveau film avec Catherine Breillat. Ah oui, ah bah on va en parler. Ah bah et donc. Oh bah je suis déçu. Oh si je suis pas le premier, je veux pas. Ma dai. Dai, così. Je peux changer de place. Non, mais Raphaël, vous aussi, vous avez un petit quelque chose, hein. Raphaël Mézraillé est avec nous ce soir. Alors, nous allons parler de podium dans un instant. Saluons Benoît Poulvorde qui nous accompagne. Ça va, Benoît? Ça va bien, merci. Est-il encore utile de présenter la déesse de nos nuits? Oh, c'est beau. Ah oui. Et je citerai Annie Gordy qui a dit « Tata Yo-Yo, qu'est-ce qui se cache sous ton grand chapeau ?» Mesdames et messieurs, Geneviève, mon amour. Et puis alors, depuis le début de notre soirée, il y en a deux qui se régalent. C'est le Moped Show. Ce sont les deux Pierre, à commencer par Pierre Bellemare et Pierre Tchernia. Alors, aujourd'hui, parmi les grands sex symboles, il y a Rocco Siffredi. À votre époque, à l'ère glaciaire, c'était qui? C'était qui les héros, les gros sex symboles? Louis XIV. C'était Errol Flynn. Errol Flynn? Ce genre de personnage. Ouais. Oui, Humphrey Bogart, etc. Oui, mais alors... C'est celui qui avait le petit col en moulant, Errol Flynn. Oui, très et, souvent, oui. Rocco, il peut pas le mettre, ça, par exemple. Oui. Il lui faut une poche. On n'en avait pas. En France, on n'avait pas... Je sais pas. Geneviève, Pierre. qui vous avez rêvé quand vous étiez adolescente? C'était Georges Marshall. Georges Marchais. Ah oui. Georges Marchais. Il a fait du X, Georges Marchais. Jean Marais, Georges Marshall. Mais moi, je pensais que vous alliez me parler d'actrice, Pierre. Là, vous emballez, là... Ah bah je m'emballe parce que c'était un personnage formidable. Et chez les femmes? Eh bien, je vais vous dire, elle est toujours ma passion. C'est voyez. qui? Eh oui, parce qu'elle a été aussi bien toute jeune fille qu'arrière-grand-mère. C'est Madame Danielle Darieux. Oh, dis donc, tu me l'apprends? Moi, c'est la même réponse. Oh, je ne dis pas, là. Une femme formidable. Alors, je vous Sublime, annonce, sublime. vers 1h du matin, ils seront au bar Le Balto pour refaire l'émission à deux.
Alors, on va attaquer cette deuxième partie en musique avec un nouveau carnage, un carnage musical signé l'émission American Idol. Vous allez voir, on ne s'en lasse pas là. Là, on ne sait pas si c'est une chèvre, hein, Rocco, ou une femme qui chante. Because of greatest love of all, it's happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Alors The greatest love of all is easy to achieve. And your greatest love of all inside of me. J'attends la réponse. You ever been on a farm? Ever heard sheep try and sing? Alors, vous savez que Benoît a fait dans le film X. Exact. Rocco, vous démarriez à peine, je donnais déjà les prémices de la sexualité télévisuelle. Alors, à la différence, c'est que c'était à l'époque des carnets de Monsieur Manhattan. C'est vrai. C'est vrai, vous savez. Il y a combien d'années? J'ai fait ça il y a 5-6 ans. 5-6 ans. Il y a 5-6 ans avant. Il assure. Je alors. démarrais, Rocco. Je cherchais ma voix. Vous aviez à l'époque des petits moyens? J'avais de très petits moyens. Je partais du principe qu'importe la taille du bateau, pourvu qu'on ait le mouvement des vagues, hélas, ce ne fut pas une grande carrière, mais j'ai laissé une petite trace sur Internet et quelques pervers s'y retrouvent. Oui, d'ailleurs, on a justement des images. Alors, vous le savez, c'est pas dans notre habitude sur TF1 de mettre des images aussi osées. C'est pourquoi je voudrais que les enfants, vous regardiez bien. Hein. Voici comment faire un film de X pour pas cher. Hein. Il est très débrouillard, c'est bien. On sent que vous êtes un petit bricoleur en herbe, vous. Tu peux le faire, amuse-toi à le faire chez toi. Est-ce que votre maman était d'accord? Ma maman va le regarder et alors, c'est... la pauvre femme. Et tant pis, maman, tu le sais maintenant. Voilà, je l'ai Regardez, fait. cette séquence est interdite aux moins de 10 ans. Doucement, doucement, tu me fais mal. Comment dire? Oh, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on me regarde. Oui, forcément. Porno à 15 balles. Je fais avec ce que j'ai. Hein. J'espérais pas avoir Sharon Stone. Hein. Bravo. Ah ouais. Moi, ce qui m'impressionne le plus, et vous serez tous d'accord avec moi, c'est pas trop l'image, c'est comment on en arrive à avoir une idée comme ça. Comment on se lève un matin, on se dit tiens, je vais faire un film. C'est ça le truc, c'est jusqu'à quel point il faut être dingo. Ah oui. Oui, mais dans ça vient d'un truc d'enfance. Déjà, gamin, quand j'étais dans une école de photo, on faisait déjà des inserts de ça. Et quand on les développait dans le labo photo, on faisait croire qu'on avait pas mal de copines qui étaient assez ouvertes sur l'art moderne. Et au début, on y a tous cru, sauf Rocco. Rocco, il a dit mais pas du tout. Non mais Rocco connaît tous les... Il dit je ne le connais pas, il est étranger. Ah là là là, que Dieu nous pardonne ce soir. Alors, justement, on va parler de notre corps, de notre bien-être, de tout ce qui est naturel. On va se mettre à l'aise, j'ai l'impression. Quelle est la partie de votre corps, Mickaël, qui vous plaît le plus, qui vous aimez le plus? Bon, tout de suite. Non, pas du tout. C'est super pas ça. Ouais, c'est mon nez. D'accord. Voilà. Et Benoît? Oh, ça j'aime le plus mes jambes, je crois. J'aime bien mes jambes, moi. Je les ai rasées quand j'ai fait le film du vélo. Et j'ai fini par prendre goût. Après j'ai fait 2 mois d'entraînement et tout ça. Bah, inutile de les filmer, mon garçon, je ne suis pas en short, hein. Alors, justement, je voudrais que l'on salue la modestie de Benoît. Car dans les images qui vont suivre, vous allez voir que Benoît
Benoît n'a strictement rien à envier à Rocco. Voici un extrait des Portes de la Gloire. Ah ben Rocco, je suis ravi. Je suis vraiment ravi qu'ils aient choisi cet extrait pour vous dire un peu de modestie, mon garçon. Vous allez voir ce que c'est une trompe. Et on sent que vous êtes bien dans votre petit corps. Hein. Voilà. On sent que vous êtes bien. Et Rocco, vous ne serez plus la seule star autour de cette table. Regardez. Gentlemen, welcome in the South. I had a dream, disait le prophète. Allez vous asseoir. La politique et la devise de notre mission est excessivement simple. C'est adhérence et proximité. Petit exercice de simulation pour se mettre dans le bain. C'est un exercice, et il a fait ses preuves aux États-Unis, qui a pour thème, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, s'il te plaît, Patrick, j'aimerais bien que tu fasses un effort et que cette fois-ci, tu me fasses une bonne première impression. Eh, Pépère, tu me parles pas sur ce ton, d'accord? Ça fait 30 ans que j'en vends, c'est pas que tes simulations à la con que tu vas m'apprendre mon métier, non? Attends. Bonne impression. Imagine que tu fais bonne impression en trimballant ta trompe sous le nez des gens. Alors, Benoît, il y avait quoi Écoutez, dedans? Je ne suis pas complètement abruti, je ris encore de mes propres plaisanteries. C'est un truc qui m'a... Rocco, je vous rassure tout de suite, c'est un trucage. Il y avait une endive. Vous êtes très, très fort. C'est un trucage. Non, Rocco. c'est très fort. J'aime beaucoup ça, cette façon de jouer. De jouer, très fort. Ah ouais, ça nous faisait beaucoup de jouer. En fait, vous savez comment on l'a fait? Parce que je me rappelle très bien quand on a tourné cette séquence, elle était écrite. On avait écrit... il va se mettre en maillot et gêner tout le monde. C'est un petit écureuil. Et à l'époque, ils nous avaient donné une espèce de... L'accessoiriste avait été choisir dans un sex shop une espèce de prothèse comme ça, molle et tout. Et ça faisait pas du tout le boulot. Donc, j'ai fait moi-même le truc. C'était ce qu'on appelle de la pâte à micro. C'est une espèce de pâte molle qu'on colle pour coller les micros. La chose bizarre, c'est que vous l'aviez droite à haut. Que normalement, quand on a la grande, il faut le mettre de côté à droite ou à gauche. C'est ça qui est C'est drôle. la seule chose différente. C'est un spécialiste qui parle. Non, mais c'est un spécialiste, je peux dire. C'est la seule chose que j'ai trouvé bizarre. Trop loin. On va trop loin. C'est une émission familiale. On va trop loin. D'ailleurs, on peut aller encore plus loin. Non, mais écoutez, le tailleur, lorsqu'il prenait les mesures de votre pantalon, faisait toujours un petit choc comme ça pour savoir si vous portiez à gauche ou à droite. Enfin, écoutez. Vous n'avez jamais remarqué ça? Le tailleur, nous, les tailleurs, ça se fait plus, nous. Ah bon, ça se fait monsieur, plus. Excusez-moi. Nous, on achète tout prêt. Ah oui. Est-ce que c'est dur de... Je vous pose pas la question à vous, Rocco, mais est-ce qu'au cinéma, il vous est arrivé de jouer nu? Est-ce que c'est dur de se retrouver à jouer une scène de nu, une scène d'amour, sans pour autant que ce soit une scène érotique, attention? Je l'ai fait sur une plage où il y avait une cinquantaine de personnes. Et c'est vrai que c'est très, très intimidant. Benoît, ça vous est déjà arrivé? De tourner nu, ouais, ça m'est arrivé. Ça me gêne pas de tourner nu si c'est ridicule. Mais tourner nu sérieusement, j'aurais un peu honte. Tout ça, j'aime pas. Moi. Ah bah c'est parce que vous n'aimez pas qu'on a retrouvé les images du Morning Live. Eh bah voilà, allez, mets le doigt dedans. Où vous êtes... Ça n'est pas moi, c'est mon frère qui ça fait des années, qui se fait passer pour moi, c'est un escroc. Et ben voici donc le frère de Mickaël qui va tester quelques baignoires en tenue d'Adam. Regardez, c'est un cadeau. Ah. Chacun son déguisement. Hein. Ça va. Allez, voilà. J'ai l'impression que votre rôle là est pas très bien réveillé. Hein. Je voudrais quand même attirer votre attention sur la taille de la feuille de vigne. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles plus petits à la palette graphique, on était obligé de mettre la grosse feuille de vigne. Le modèle 17 cm. Ta gueule. Non, ce qui est le plus drôle dans l'image qu'on vient de voir, c'est pas trop... C'est la réaction des gens. C'est-à-dire quand vous êtes nus dans le jacuzzi, ils disent rien, c'est quand vous faites du bruit que ça les dérange. Il y a des clients. Regardez, Rocco, franchement, ça c'est quel modèle? C'est le modèle Rocco, XXL. d'après vous, est-ce que... Parce qu'il y a des trucs, on dit toujours, il suffit de regarder la main, il suffit de regarder... Comment on peut savoir? Fais voir ta main. C'est bizarre parce que j'ai un petit nez, petit main, petit pied pour ma grandeur. Mais je crois que tout s'est concentré là, donc je sais pas. Est-ce qu'en regardant quelqu'un, vous pouvez savoir... Dis-moi, moi, personnellement, non, parce que je suis plus vers les filles. Je peux regarder une fille et vous dire celle dans la sexualité ou pas, c'est sûr, mais pas l'homme. D'accord. L'homme, pas tellement. Geneviève? Non, oh non! Oh non! En la regardant comme ça t'inspire quoi? Geneviève, je suis sûr que c'est une dame de classe qui apprécie beaucoup les choses de classe, avec élégance, parce qu'elle est comme ça. Mais je c'est pense quoi avec élégance?
qu'elle est très chaude. Je pense que sexuellement, elle a besoin d'avoir 7 ans, elle. Non. Le cœur est intimement lié à la chair. Exactement, c'est très beau. Pierre, vous avez souhaité, Pierre Tchernia, hein, Pierre Tchernia, vous avez souhaité faire un petit cadeau à Benoît Poelvoorde, puisqu'on sait qu'il il interprète un fan de Clo-Clo, il a été bercé pendant des mois au son de Clo-Clo, et vous avez un petit cadeau en archive. C'est un document qui est tout à fait particulier, qui date de février 1968, ça fait 35 ans tout de même. Et c'est Clo-Clo, en effet, dans un rôle que je ne lui avais jamais vu jouer, dans une émission qui s'appelait Studio 102, il est présentateur. Et il présente 3 jeunes chanteurs qui ne sont pas n'importe qui. Vous allez voir. Voilà, merci. Vous savez que, comme dans le fond, ce soir, je reçois plus particulièrement, je vais expliquer leur présence dans 3 secondes, plus particulièrement des vedettes étrangères, anglaises et américaines et autres. J'ai pensé que pour faire un changement, au lieu de recevoir des vedettes françaises, j'allais plutôt faire une forme de courte échelle à des jeunes ou en tout cas des artistes français qui risquent de devenir des vedettes plus tard. Alors je leur fais la courte échelle, je les aide, j'appelle cette petite séquence la relève. Qui c'est? Dans le fond, je vais commencer par Michel Fugain, ensuite par Herbert Léonard, pour terminer par Michel Sardou. Alors je vais tout de suite poser 2 ou 3 petites questions très rapides à Michel, et ensuite nous on ira boire un petit coup dans un coin, voilà, tranquillement. Alors j'ai pas besoin de traduire, vous remarquerez, ça va beaucoup plus vite comme ça. Michel, tu as, je crois, si je ne me trompe pas, 25 ans. J'ai 25 ans, je suis... Tu es de Grenoble. Je suis grenoblois. Tu fais du ski. Quelques fois. Du ski. Il faut en faire quand on est là-bas. Michel Sardou, tu as 20 ans. C'est de plus en plus jeune. Heureusement que ça s'arrête, parce qu'après on aurait fini dans... Qu'est-ce que tu dis à Michel? Un moral d'acier, là, tu penses? Moral d'acier. Michel, tu vas chanter une chanson, je crois que tu es... Enfin, je crois qu'il faut quand même préciser que tu es de Marseille, pour savoir. Tu as l'accent? Non, je l'ai plus. Tu n'es pas l'accent. Il a perdu l'accent. Il est de Marseille, en tout cas, c'est une ville que moi, particulièrement, j'affectionne, d'ailleurs. Il va vous chanter une chanson, ce sera encore plus simple, vous allez le découvrir. Michel Sardou, on l'applaudit, voilà, tu vas chanter au centre. C'est étonnant, parce qu'il démarrait, Geneviève. Ah ouais, formidable. Je vous sens ému, Geneviève. Hein. Ah oui, oui. Non, mais c'est un document formidable, ça. Ouais. Déjà, à l'époque, on avait des coupes de cheveux ridicules, comme quoi il n'y a pas que maintenant. Alors, on va parler d'un film formidable. J'ai d'autant plus plaisir à vous le dire que, imaginez une seconde Benoît Poelvoorde en fan officiel de Clo-Clo. C'est Podium, réalisé par Yann Moix. Il faut savoir que c'était déjà un livre à succès. Et puis, c'est la suite, maintenant, en images. On peut raconter l'histoire. Vous vous appelez Bernard, vous êtes le sosie de Claude François. Bernard Frédéric, c'est très important. Hein, parce Bernard Frédéric. Et vous avez vos Bernadettes, comme il y avait les Claudettes. Et votre ambition, c'est de gagner un concours qui s'appelle La Nuit des Sosies, c'est ça? La qui est cérémonie des sosies, ouais. diffusé en prime time sur une grande chaîne. Mais je crois que votre femme est contre dans le film. En principe, c'est un type qui a décroché, c'est-à-dire que le rapport des sosies avec leur idole, c'est que ça entraîne énormément de choses difficiles pour les gens qui les entourent. Il a normalement décroché, mais il va reprendre du service parce qu'il y a une cérémonie des sosies qui ne peut pas laisser passer parce que son ami, qui est joué par Jean-Paul Rouve, son ami Paul Naref, lui dit « Tu ne peux pas, il n'y a qu'un grand sosie de Claude François, c'est toi. » Parce que être le sosie de Claude François n'est pas être Claude François, c'est être l'idole parfaite de Claude François. Donc il va repartir à la guerre... à la guerre du sosie. Donc c'est l'histoire de Bernard Frédéric. Il est le dieu vivant à partir du moment où il incarne ce qui est son idole, c'est-à-dire Claude François. Et ce qui est formidable, c'est que comme dans le livre et d'ailleurs dans le film, Yann Moix a le souci du détail. Et pour les fans de l'époque pop, dans les moindres détails, que ce soit les costumes, les décors, les attitudes, les objets, on s'y retrouve admirablement. Ça sort le 11 février, voici en exclusivité la bande-annonce. Un cœur qui bat, un nez qui flaire. Une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Sont toujours là. Je vous invite à aller voir ce film, Podium, un film de Yann Moix avec Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve et Julie Depardieu, qui sort le 11 février. C'est un bon film que je vous invite à voir, on rit beaucoup. Puis un autre film dont on peut parler, c'est Rire et Châtiment. Avec Jojo, 2003, et là, alors là, vous êtes maître nageur. Maître nageur, mais on aime bien me foutre dans des rôles à piscine, des rôles corporels, des rôles physiques, pardonnez-moi. En voici un extrait, juste pour le plaisir, parce que franchement, c'est un bêtisier extraordinaire. Vous jouez les maîtres nageurs et vous allez voir que vous avez du mal à réciter votre texte sans éclater de rire. Regardez. Bon, et si on passait à la pratique, hein? Trêve de blabla. En route, voilà EPS, hein? Attestation de formation premier secours. Attends, Michael. À toi, Michael. Le visage
visage de Michael n'est pas de la plasticine. Hein. C'est pas de la pâte à modeler. D'accord? Tu descends la bouche, tu l'ouvres, et ensuite, tu insuffles ton souffle dans le trou de vie. Allez, hop. Enculé. Tu pinces le nez. Tu ouvres grand la bouche, et tu insuffles... Hein? Oh. Nous sommes dans un cocktail. Nous devisons. Rien ne laisse penser que dans quelques secondes, l'un de nous deux va s'effondrer. Comment vas-tu, Michael? Comment s'est passé ce week-end à Coney Island? Nous sommes dans un cocktail. Nous devisons, et rien ne laisse penser que dans quelques secondes, l'un de nous deux va s'effondrer. Alors, Michael, comment se sont passées tes vacances à Coney Island? Attends, ça va bien, attends. Je te regarde pas, je regarde là. Hello, Michael. Comment se sont passées tes vacances à Coney Island? Oh, tu sais, le soleil là-bas. Réception! Ah, c'est pas facile tous les jours, le cinéma. Hein. Bon, nous accueillons une charmante demoiselle qui s'occupe de regarder Internet. Il s'agit de Sophia Ram. Bonsoir, Sophia. Tout le monde est équipé? Internet? Ouais? Vous avez un site? Si vous tapez mon nom, il y a plus de 400 sites. Donc. Ah ouais. Il y a combien? Plus de 400 sites. Plus de 400 sites qui portent votre nom? Ouais. La vache. Sophia? Personnellement, non, pas encore. Non, mais non, Sophia, allez-y. Ah Je n'ai oui, pas non, demandé je si pensais que vous me demandiez vous si aviez j'avais envie un avec Rocco. Qu'est-ce qui se passe, ma Sophia? Je sais Ma pas. bichette, qu'est-ce qui va pas bien? Tu vas pas nous troubler tout le monde, Rocco. Elle est dans un état. Faut Il faut que vous sachiez, Rocco, que depuis le début où on prépare cette émission, les filles de l'équipe sont en transe. Ah oui? Ah oui. Ça fait très plaisir. Ah ouais. Et je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les filles. Allez, Sophia, on y va. Pour commencer, je vais faire un cadeau à Michael Youn. D'accord. Avec un monsieur qui n'a pas du tout le look. Il n'a pas le look de l'emploi, puisque D'accord. ils sont plutôt branchés, plutôt jeunes. Lui, pas du tout. Mais regardez, il va bien. Je tiens à rassurer tout le monde. Regardez ces images. On a mal pour lui. Hein. Alors, ne le faites pas. Hein. Non. Eh, les deux pierres, là, ne le faites pas. Non, mais hein. il a les fesses en feu, surtout. Votre dernier sketch. Mais ça va pas bien. Ben, les fesses sont en feu. Comment ça? Ah non. Pierre, tenez-le. C'est à hein. l'envers que c'est dur. Oui. Très dur. Rocco, il a des copines qui le font, ça. Autre chose? Oui, bien sûr. On continue avec une belle illustration du travail d'équipe, du sens du collectif. Regardez, c'est beau, la solidarité. You got a light, mate? Yeah, obviously. Sorry, I finished. It's all right, I'll take care of that. I finished. Me too. Autre chose, Sophia? Alors, nous avons mené notre petite enquête sur Internet, à savoir comment se passaient les coulisses du film X. Ah, mais c'est dégueulasse aujourd'hui. Ah oui, alors. On va avoir des problèmes avec cette émission. Hein. Ouais, Ça j'ai va bien se l'impression. passer, vous allez voir. Moi, j'ai été très surprise. C'est une publicité pour une chaîne de film X, une chaîne payante. Vous allez voir, moi, vous me direz plus tard. Comment, si, comment les dialogues, en fait, sont voilà. retenus par les acteurs?
pour ces images et à bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après les réclames. Allez, je compte sur vous. À tout de suite. C'était super, Sophia. Salut tout le monde, de retour sur le plateau des enfants de la télé pour cette troisième partie en compagnie de Rocco Siffredi et Michael Youn, de Benoît Poulvord et Geneviève de Fontenay. Raphaël Mézreil est avec nous et bien entendu Pipo et Mario, les deux Pierre, Magic et Belmar. Est-ce que vous aimeriez qu'on réécoute encore de la chanson comme on l'aime? Ça serait bien, oui. Alors, le mois dernier, au mois de décembre, c'était de mémoire le 19 décembre de l'année dernière, on avait passé un extrait de The Eye of the Tiger, la chanson de la bande originale de Rocky, non pas Rocco, hein, Rocky. Voici la version Pop Idol, et je pense qu'après ça, tout le monde est chanteur. Hein. Regardez, c'est du pur bonheur. Do you honestly believe that you are the next pop idol? I think only time will tell. Fabulous. Off you go. Rising up, back on the streets, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches as the fall in the eye of the tiger. Transformé en statue de sel, le mec à droite. Il n'en peut plus. Oh, Warren, that was great. Oh, mate, that was not the reaction I expected. But no, I'm so excellent. Anyway. Warren, that was great. Magnifique, hein? Magnifique. On avait tous reconnu évidemment Emmanuel Chin, qui s'est recyclé après Merci pour l'info, donc il fait Pop Idol en Angleterre. Pierre Belmar, vous chantez quoi sous la douche? Je chante rarement sous la douche. Vous chantez ou en voiture ou... Oui, ça m'arrive parfois. Qu'est-ce que vous chantez? Un peu de traînée, un peu de Ferrat, un peu de Ferret, un peu de Brel. Enfin, C'est beau voilà, la vie, bon. c'est beau la vie. C'est beau la vie, vous avez dit? De Jean Ferrat. Ah oui, c'est beau la vie. C'est beau, et Pierre Tchernia, qu'est-ce que vous chantez? Ah oui, c'est beau. Ça y est, il est parti. Raphaël, merci, du calme. Pierre, qu'est-ce que... Revoir Paris. Hein? Revoir Paris. Ah oui. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi. C'est le genre de choses comme ça. C'est beau, c'est beau. Hein. Bon, nous avons la chance d'avoir avec nous l'empereur, hein, l'empereur, le Caius Bonus du téléachat, le Maximus de la vente par correspondance. Voilà. Vous savez que vous avez été énormément parodié. Voici une parodie signée Jacques Martin et Virginie Lemoine. C'est extrêmement délirant, ça date de 94 et le magazine s'appelait Un siphon fond. Ceci est une espèce de cigarette, plus grosse, vous le voyez, et fermée aux deux bouts. C'est une cigarette 100% naturelle et qui ne contient que de l'herbe. De l'herbe? Oui, Marie. Alors Pierre, si je vous suis bien, ces espèces de cigarettes ne seraient pas du tout nocives. Absolument pas, Marie. Et d'ailleurs, eh bien, nous allons le prouver à nos téléspectateurs. Vous allez en allumer une. Mais je ne fume pas, Pierre. Mais ce n'est pas du tabac. Ah oui, oui. Alors, est-ce du tabac? Non. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous avez un goût de tabac dans la bouche? Non. Maintenant, vous allez me demander, Maryse, à quoi ça sert, Pierre? Eh bien, très bonne question, Maryse. Et je vous répondrai en vous disant que ça sert à supporter les tracas de la vie, les saloperies de l'existence, à subir, en somme, le quotidien sans éprouver le stress qui l'accompagne. Et je me tourne vers vous, Maryse, et je dis, comment trouvez-vous cette herbe? Eh bien, elle la trouve bonne. Elle la trouve bonne. Vous allez me demander, Maryse, vous allez me demander, mais où la vend-on? Où la vend-on? Voilà, où la... Eh bien,
Maryse, on la trouve habituellement aux alentours des grandes surfaces, près des écoles, des lycées, dans les banlieues. C'est une herbe très bonne. Voilà, vous pouvez la fumer. Il s'agit d'une promo exceptionnelle, Maryse, une promo exceptionnelle. Écoutez bien. Alors, pour rouler la cigarette, la rouleuse indispensable. Vous avez souvent été parodié, hein? Oui, énormément. Oui. Les Nuls également, remarquable parodie. Tout à fait, avec Carrette qui est formidable. Avec les ongles sales. Avec les ongles très sales, épouvantables. Et qui vont une sorte de bidule invraisemblable. Alors, Pierre, vous nous proposez pour cette nouvelle année que nous... D'ailleurs, bonne année, j'ai oublié de vous le dire au début. Oui, quand même. Bonne année 2004, meilleurs vœux. Un beau cadeau. L'almanach de Pierre Bellemare que je montre à la télévision, qui regroupe, j'ai envie de dire, des centaines d'histoires extraordinaires, comme vous savez les raconter, les écrire, des conseils, des astuces, des recettes, des jeux, des tours de magie, il y a l'éphéméride, il y a de tout. Alors, je vais vous demander vos dates de naissance et on va voir ce qui correspond. Par exemple, je sais pas, je me balade, alors j'ai des post-it, hein, je vous cache pas que... Alors, Rocco Siffredi, vous êtes du mois de mai, c'est ça? Oui. D'accord, le 4 mai, le dicton du jour, pleine lune fait les chiens hurler. Ça ne s'invente pas. Ah, les animaux aussi, alors. Je vais prendre les dates des autres, j'avance hein, pour voir. Oui, il y a plein de recettes, il y a plein de trucs. Ceux qui sont nés le 29 février, c'est compliqué. Oui, et justement, alors là, nous avons la chance, puisque nous sommes en 2004, à cheval sur 2004 et 2005, nous aurions dû avoir le mois de février. Mais non, puisque nous commençons le 21 mars 2004. Donc, nous avons évité le fameux 29 février. Voilà. Ah, très bien, Pierre, bravo, très malin, très fin. Et enfin, Pierre Tchernia, qui est du 29 janvier, Pierre. Hein. Oui, monsieur. Si on laboure en janvier, on a 7 nains pour son dîner. On a 7 pains, pardon. Ah oui, 7 pains pour son dîner, pardon. C'est l'almanach de Pierre Bellemare que je présente à la caméra. Et comme promis, il est temps maintenant de retrouver notre jeu. Pour vous qui êtes dans le public, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD ainsi qu'un abonnement d'un an à TéléZ. Et je vous rappelle que tout à l'heure, vous qui nous regardez aurez la possibilité de jouer pour remporter les mêmes cadeaux. Alors Pierre, pouvez-vous nous expliquer un peu? Eh bien, c'est une photographie extraite d'un film d'Alain Barberian qui s'appelle Le Boulet. Ah oui, dans lequel a joué Benoît. Qui est interprété par Benoît. Et dans cette scène, un comédien à définir. Alors, est-ce... Oh, dis donc, c'est dur, hein. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon ou Gérard Lanvin? Mystère. Alors, nous repartons tout de suite en Belgique et nous allons vous montrer des images magnifiques du Festival de Namur. L'envoyé spécial s'appelle Paul-Henri Burion, qui est en duplex avec la présentatrice du JT, et à côté un cycliste. Ah oui, ça c'est... Benoît Poulvord, qui est totalement déchaîné, regardez. Le Festival international du film francophone à Namur commence ce soir. Nous allons tout de suite en savoir plus avec Paul-Henri Burion, que nous rejoignons sur place. Paul-Henri, quelles sont les grandes lignes de ce festival? Ne vous retournez pas, je crois que quelqu'un vous suit là. Oui, je suis bien encadré, Eh bien, Fabienne, on peut dire tout d'abord que le Festival international du film francophone, c'est tout d'abord une ville qui se transforme. Namur va vivre au rythme du festival pendant 8 jours. On pourra voir ici 150 films dans 3 salles différentes. On a même ici aménagé au cœur de la ville une salle pour la projection de ce soir. Alors, le festival, depuis son origine, se bat pour promouvoir les cinéastes francophones de par le monde. Bonjour Fabienne. Et voilà, bonsoir Benoît. Et donc, à l'issue de cette semaine, le jury va bien sûr récompenser des films, mais ce qui prévaut à Namur, c'est bien sûr la convivialité. Vous l'aurez remarqué, on vient ici pour rencontrer des comédiens et ils sont facilement accessibles. Alors, Paul-Henri, on faisait jusqu'ici un gros semblant de rien, mais il y a donc Benoît Poulvord qui se trouve à vos côtés. Oui, puisque ce soir, le film d'ouverture, c'est donc Le vélo de Guylaine Lambert. Benoît, bonsoir. Nous n'avons pas leur tour, Fabienne. Eh bien, effectivement, le vélo... Fabienne, nous n'avons pas leur tour une fois de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Plus vrai que vrai.
Plus vrai que vrai. Avec Benoît, c'est comme avec Mickaël, et c'est toujours un peu... On peut s'attendre à tout, et notamment au fou rire. Alors, on n'a pas résisté au plaisir de montrer des images qui sont devenues cultes et qui ont été classées parmi les fous rires de l'année dernière. C'est quand vous avez fait la promo du boulet avec Gérard Lanvin, et vous êtes retrouvé avec des sushis dans la bouche. Des sushis qui n'étaient pas très frais, c'est ça l'histoire? C'est que les sushis étaient là depuis le début du journal, c'est-à-dire ils sont arrivés vers 5h de l'après-midi, je pense. Et le journal, quand nous on l'a fait en direct en Suisse, parce que beaucoup de gens m'ont demandé d'où venait l'histoire. C'était en Suisse, ouais. C'est pas le pays du sushi en même temps. C'est pas le pays du sushi, mais c'était ça qui est drôle, c'est que nous, ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est qu'il y a eu un Suisse qui présentait un sujet juste avant, en expliquant que son sushi, mais il avait vraiment pas une tête de japonais, c'était un Suisse, et il expliquait qu'il allait lancer le sushi à domicile. Et donc, on pouvait pas éclater de rire devant, et dire devant tout... Parce qu'à un moment, on a senti que c'était mauvais, ils étaient là depuis 5h de l'après-midi. Je dis à Gérard, je lui dis, ne recrache pas, le pauvre type, il a regardé à la télé, il veut passer. C'est son sujet, juste après le sujet, si on avait recraché le sushi. C'était horrible, c'était Bah oui, on aurait insulté ce pauvre homme qui essayait de lancer une entreprise. Ce fut dur pour vous, mais pour nous, un vrai bonheur, regardez. Benoît Poulvord, Gérard Lanvin, entre deux sushis, donc on disait ce film, c'est une comédie d'action, elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes répartis dans des références, je sais pas, comme La Chèvre, Les Compères... Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr, c'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. Ça a été si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Boulet. Vous voyez dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapport très intime avec... Ah, c'est merveilleux. Je ne sais pas lequel des deux peut parler. Ils sont tous partis. C'est 1 heure de fou rire. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. Mais c'est dans le but de concurrencer le cinéma américain. Les gens heureux en voyant Jette un coup d'œil sur la couleur du ciel. Demain, la couverture nuageuse devrait progressivement augmenter à l'ouest et au sud. 1 ou 2 averses sont d'ailleurs attendues au sud des Alpes. En fait, c'est en vallée centrale qu'il fera certainement le plus doux. Vu que l'on prévoit 16 degrés à Sion et que la bise ne souffle pas en Valais. Dimanche et lundi, probablement peu ou pas de bise, mais encore une nébulosité changeante à l'ouest. C'est difficile de terminer avec... Ainsi qu'en Valais, et franchement nuageux avec quelques précipitations sur le dessin. Magnifique. C'est toujours du plaisir. Ah, c'est magnifique. C'est toujours du plaisir. Elle le sent arriver, votre fou rire, parce qu'elle dit à Lanvin, vous avez tourné avec un autre comédien, elle ne connaît plus votre prénom. Ce que j'aime le plus, c'est l'énergie et l'effort que fait Gérard pour continuer sa promo, parce que c'était ça qui nous faisait... Normalement, t'abandonnes, tu te dis, bon, écoutez, on n'y arrivera pas, c'est fini, parce qu'il était très tard quand on a fait ce truc, c'était du direct. On avait bu un petit coup avant, c'était la fin de la promo. Et en fait, normalement, t'abandonnes, tu dis, bon, on n'arrivera pas à sortir une phrase correcte, c'est fini. Mais Gérard, il est tellement pro que ce qui nous amuse tellement, c'est de le voir... Enfin, moi, ce qui me plaît tout le temps quand je le vois, c'est qu'il continue, il essaie quand même de faire une phrase qui va aller jusqu'au bout. C'est ça qui me touche vachement. Alors, je voudrais parler à Rocco. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir le seul, l'unique, Rocco Siffredi, qui fait battre le cœur des femmes. J'ai lu que vous receviez beaucoup de courriers de femmes qui vous proposaient de passer une nuit avec elles. J'ai vu, je vais écouter, il a fait comme ça. Non, parce il a raison. Non, parce qu'il a dit battre le cœur des femmes, c'est tout. Mais je crois que aussi les autres, ils font battre le cœur des femmes, non? C'est vrai, ouais. Ouais, mais vous recevez, vous, beaucoup de lettres comme quoi de femmes qui rêvent de passer une nuit avec vous, alors que, bon, nous, peut-être une de temps en temps. Vous avez jamais vu Rocco, vous? Mais vous saviez qui il était? Oui, j'ai entendu parler. Même habillé, vous l'avez pas vu? Non. Dites donc, quand vous allez rentrer à Saint-Cloud, vous allez dire je vais passer la soirée avec Rocco Siffredi, dites donc. Vous allez voir demain, en vous baladant dans la rue, les gens vont vous féliciter d'avoir passé un bon moment avec Rocco. Hein. Alors, Rocco, on va parler du film pour lequel vous êtes venu nous voir ce soir, nous rendre visite, Anatomie de l'enfer.
Et c'est un huis clos où vous êtes... ouais, anatomie de l'enfer pour l'instant. Il n'y a pas pas de de- contre-petit, j'ai Non, cherché. oui. Ouais. Vous êtes aux côtés d'Amira Kazar. Vous pouvez dire en quelques mots de quoi il s'agit? Bon, l'histoire, c'est un thème, c'est l'histoire entre l'homme et la femme. Donc, en deux paroles, je suis dans une boîte gay, forcément, j'interprète le rôle d'un homosexuel. Et elle vient dans une boîte, mais de toute façon, elle vient pour se suicider. Par hasard. Oh, c'est déjà marrant, ça. C'est gay. C'est une boîte gay. Non, on va pas y arriver. Bref, je vais vous la faire courte. Par hasard, par hasard, par hasard, par hasard, par hasard. Geneviève. C'est honteux. Je pense. Je crois que c'est un film qui se regarde et qui ne s'explique pas. Elle veut se suicider, donc elle préfère coucher avec un homosexuel. Je Et pense- toi, tu dis, tu Je m'embêtes pense alors. que l'histoire, c'est pas important. Je pense que le contexte, c'est important. Le contexte, je pense que c'est lié au fait entre la problématique entre l'homme et la femme d'aujourd'hui. Donc, qui sait qui verra le film, il va se rendre compte plus de ça que pour l'histoire en elle-même. T'as changé. Voilà, Anatomie de l'enfer, un film de Catherine Breillat d'après le livre Pornocratie avec Rocco Siffredi et Amira Kazar, sorti le 28 janvier 2004. Nous allons accueillir dans un instant de nouveaux invités car certains d'entre vous doivent partir. Mais avant, j'aimerais faire un petit tour de vos actualités respectives. Il y a tout d'abord Raphaël Mesrahi qui est sur scène et c'est important. À La Cigale les 5, 6 et 7 février 2004 pour un one-man show. Je crois que je suis au top, hein, c'est ça? C'est ça. Merci c'est ça. Raphaël d'être Merci, passé nous Arthur. voir. Merci à vous. Rocco Siffredi. Ce fut un plaisir. Anatomie de l'enfer, sorti le 28 janvier, tiré du livre de Catherine Breillat. Merci Rocco. Merci à vous. Revenez nous voir quand vous voulez. Et Pierre Bellemare, dont l'almanach est toujours là. L'almanach de Pierre Bellemare, des centaines d'histoires extraordinaires, des astuces, des conseils, des recettes. Regardez ce que je montre, c'est pas magnifique. Vraiment, merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bien entendu, Benoît Poulvord est au cinéma dans Podium. On ira avec plaisir voir Podium dans lequel vous jouez le fan de Claude François, un film de Yann Moix avec entre autres Jean-Paul Rouve et Julie Depardieu. Le film sort le 11 février. En parlant de Jean-Paul Rouve, il arrive là normalement avec les Robins des Bois, ses amis Alain Chabat et Gérard Darmon. Les voici, les voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est un petit peu le bazar. Hein. Pendant que nos invités s'installent, je vous propose de retrouver Rocco Siffredi dans ses œuvres en compagnie de Valérie Lemercier dans l'émission de Marc-Olivier Vogel. Bonsoir Gérard. Allez-y, embrassez-vous. Allez, on envoie les images et puis on se retrouve tranquillement juste après. Regardez Rocco. J'aime toujours le mur avec le sexe. Comme on dit que j'ai un grand sexe, On dit je fais ça, tout ouais. le temps de Moi, l'humour avant. je croyais que vous disiez le mur. Je serais le mur et vous le sexe. Non, pas un mur. L'humour et le sexe. La femme, c'est la La chose. bite et le rire. Elle est forte. Elle est forte, hein. Elle m'a déjà enlevé tous les... Ah ouais, ça. Et vous, Avec une femme comme ça, c'est très difficile de bonder tout de suite. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire parce qu'elle vous coupe tout de suite. Vous savez, il y a une chose qu'il faut dire. La femme, si elle n'a pas envie de pas faire bonder quelqu'un, elle y arrive toujours. Ça vous arrive souvent, Valérie? Vous les bloquez Non, tout de suite? Pas du tout. Mais il y en a même qui bandent quand je fais rien. C'est le cas, Rocco? Attendez. Non, non. Bélibello Mais dans ça, son c'est- berceau, bandé déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu n'as plus grosse que ton père. Ah oui, vraiment. Bélibello. Non, alors, c'est pas Bélibello, c'est Bébé Rocco est un salaud. Et alors, à la fin, il y a Bébé Rocco dans son cercueil, bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il essayait de soulever le couvercle. Bon, on va y aller, nous. Salut, service public. Nous, on va faire des trucs un petit peu privés. Oh, il veut mettre la main dans... Non, on va pas parler de Vous savez comment je sais si quelqu'un il a quelque chose dans la peau. Vous avez une belle peau. Oui, j'ai une belle peau très Voilà, douce. très, très douce. Ouais, qu'on le sache. On le sait. Je le sens. Je le sens. Ben, oui. Voilà, Elle va vouloir quand même reprendre sa main, Valérie. C'est pas tout ça, quand même. Voilà. Et Valérie va vous dire que c'est très important la prise, c'est vrai? Oui, Chez bonne une femme. prise. Très important, une bonne prise. Ils ont fait une entrée fracassante sur le plateau des enfants de la télé. Merci d'accueillir Monsieur Gérard Darmon.
Chabat, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve qui est avec nous comme Mickaël et Geneviève, qui sont toujours là. Ça va, tout le monde connaît tout le monde. Vous avez un truc qui... C'est quoi ce truc dans la poche? Dans votre costume, ouais. Putain, c'est dingue, je savais pas. Ouais, non, mais c'est mon César, mais vraiment, c'est un hasard, quoi. Putain, je savais pas. Je vais le laisser là, mais vraiment, je m'en fous, quoi. Tout à l'heure, avec Benoît Poulvord, on a montré un extrait du film Podium, dans lequel vous jouez avec les... Podium. Bon film, bon film. Et vous jouez le rôle de Paul Naref. Et j'ai l'impression que vous êtes encore resté au niveau de la coupe de cheveux à l'époque de Paul Naref. C'est bien, ça commence bien. Vous savez que la France vous regarde, vous auriez pu faire un effort de faire... c'est vrai. Regardez un vrai playboy, regardez Monsieur Darmon. Ah ouais, Monsieur Darmon. Ah bah ouais. Ah ouais. Et j'ai envie de dire que... et franchement, ça vient du cœur, Alain. Je vous trouve... Je ne sais pas si c'est la chemise en satin, mais je vous trouve particulièrement sexy ce soir. Je ne sais pas ce qu'en pensent les filles. Beaucoup. Alors, et j'espère que ça vous portera bonheur, car vous êtes sur le fauteuil de Rocco Siffredi. Ah ouais. Mais j'ai entendu que tout à l'heure, il disait, moi aussi, en fait, pareil, quand on voit ma bite, on rigole. C'est pareil. C'est comme lui. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, malheureusement. Encore faut-il la trouver. Et ce soir, mais si, c'est vrai. Mais il faut donner de l'info. Vous avez raison, Arthur. Alors, ce soir, on parle beaucoup de chansons. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un vrai chanteur autour de cette table. Gérard, vous êtes Ça sent la vanne. Pas du tout. Pas du tout. Il y a Mickaël qui a vendu beaucoup de disques, mais on peut dire que c'est plus de... Je chante comme Elie Semoun. Voilà. Comment? C'est vraiment... Même si c'est vrai, c'est pas gentil. Alors, on a trouvé plus fort. Pardonnez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de talent autour de cette table, mais en chanson, en matière de chanteur, on a trouvé encore un élève du casting Pop Idol. Et vous allez voir que dans la brochette de chanteurs que vous allez découvrir dans ces images, il y a vraiment le meilleur comme le pire, et surtout le pire. Mind if I step up? Yeah, please. What is Picture it? of me and Mariah Carey. Oh, I met my her 3 weeks God. ago. You love Mariah. You sing like her? I hope so, yeah. Off you go. Great. Wow. All right, so go for it. Oh, take a good look at me now. 'Cause I'll still be standing here. And you coming back to me is against all odds. That's the chance I've got. Le mec, ferme les yeux. Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Okay. Oh. Is that a good thing? I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. Can't escape my love. Can't escape my love. Whoa, you can run. You can run. I know your strength in Yeah, you said it. Non mais, bien entendu, on a mis le meilleur du pire. Hein. Il n'y a pas eu que ça. C'est un peu dur quand même quand on y pense. C'est pour ça que le jury, il est payé cher quand même. Ouais, une fortune. Hein. Mais ça doit être difficile, vous imaginez
passer un casting comme ça en chantant a cappella. Vous pourriez le faire, vous, Gérard? Non, je crois pas, non. J'adore votre voix, Gérard. Merci. Je voulais vous le dire après toutes ces années. Mon rêve, ce serait d'avoir votre voix. C'est vrai? Je sais pas ce qu'en pensent les filles. Vous avez vu la Geneviève? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a une très belle voix. La voix de Gérard et le sexe de Rocco. Arrête un peu, tu vois, c'est une obsession. Bah hein, oui, t'es c'est obsédé, comme mon ça. pauvre. Maintenant, je suis à côté de toi en plus. Non, mais c'est vrai, moi j'ai une voix assez fluette, hein, une voix un peu de canard. Nasillarde. Non, mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai, un peu du nez, un peu comme toi, Remarque, Mickaël, ça vous d'ailleurs. change moins quand vous avez le rhume. Comment? C'est con. Mais je suis en permanence enrhumé. Alors, qui rêverait d'être chanteur? Pas vous, puisque vous l'êtes. Qui rêverait franchement d'être chanteur et d'entrer dans la peau d'un chanteur et duquel? Alain? Maria Carré, moi j'aimerais Maria bien Carré. être, Ah, t'es pas loin. Non, je suis pas loin. Eh bien, effectivement, le fantasme d'Alain Chabat, c'est d'être chanteur. On vous a retrouvé dans une comédie musicale, ou plutôt des images assez troublantes et inédites, puisque vous êtes en porte-jartel dans un film amateur, à mi-chemin entre la comédie musicale et le film d'entreprise. Je l'avais pas signé celui-là, si? Si. Et il y a Marina. Oui, c'est la comédie, c'est le Bien burger sûr. de Noël. Ah, c'est Burger le de Restauratec. Noël. C'est un bon souvenir? Très bon souvenir. Marina? Magnifique. Ouais. Un des plus beaux jours de ma vie, c'était. Avec aujourd'hui. Mais c'est vrai c'est une grande fan de vous. Hein. J'ai plein de citations. Vous avez dit, pour Alain Chabat, je lui donnerais mon chien, alors que j'en ai même pas, elle a dit. C'est vrai. Et elle me l'a donné, et j'en ai toujours pas d'ailleurs. Et vous avez dit un truc, je travaille actuellement à aimer les huîtres. Oui. Car les huîtres sont un plat d'adulte. Je trouve ça dégueulasse, mais je compte bien trouver ça délicieux dans les années qui C'est viennent. vrai, je trouve ça très chic de manger des huîtres et dire, oh, je prendrais 6 fines de Claire, s'il vous plaît, et faire tout ça. Je trouve ça très chic et j'aime pas ça, je trouve ça dégueulasse, donc je peux jamais le faire. Donc il faut que je me convainque que c'est bon et que je voudrais... J'adore. Voilà. Est-ce que... C'est quoi le féminin de dingo? C'était une... de... Dinga. Dites-moi, vous avez croisé Rocco dans les coulisses ou pas? Je veux savoir si t'as vu des films de cul, Non, c'est ça. j'ai vu des... Non, j'ai pas vu Rocco Siffredi, j'ai vu Sébastien Barrio. Ah, je le connais aussi. Non, Voilà. mais Barrio, c'est le cirque. Non, c'est un non, autre. non. Sébastien Barrio? Sébastien Barrio. Sébastien, pardon, il a eu le Hot d'Or 2000. Donc je pense qu'il se débrouille très très bien. Ouais. Sûrement. Et il jouait également dans Bienvenue au Gîte, mais il jouait un rôle. Il a appelé sa mère, il a dit c'est la première fois que j'ai un rôle avec un slip. Et ben, sa mère, elle a pleuré. C'est vrai? Ouais. Eh ben, je pense que nombreux sont ceux qui vont pleurer, même probablement de rire en regardant ces images tirées du Burger Quiz qui date du 31 décembre 2002 et retrouvant Alain Chabat et Marina, mais aussi Gérard Jugnot, regardez, en cuisinier. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, risotto d'endive à la béchamel, gratin de choux de Bruxelles, et il me reste une langue de porc. Oui. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la langue de bœuf, mais c'est plus fort en goût, vous voyez? Vous allez vous régaler. D'accord. Alors, je vais prendre une assiette de paella, s'il vous plaît, comme d'habitude, s'il vous plaît. Oh, Ranu, vous voulez pas changer pour une fois? Ranu, quoi? Non, une assiette de paella. Bon, d'accord. Je vous la décongèle et je vous la fais apporter à votre place. Ça le fait. Oui, ça l'effectue. Merci beaucoup, Ça chef. l'effectue. Je suis comme ça. Je prends toujours le même plat. Et même si je le digère pas, j'en prends à chaque fois. C'est comme ça. À chaque fois, je me dis que j'ai le choix. Et puis, je prends toujours la paella. Elle est comme ça. Je prends toujours le même plat. Et même si la digère pas la paella. C'est peut-être pour ça que personne mange avec moi. C'est vrai qu'elle pue ma paella. Ma paella. Eh bien voilà, c'est sur ces images d'un autre monde que nous allons marquer une courte pause de pub. On se retrouve avec Alain et nos invités juste après les réclames. À tout de suite.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette 4e partie des enfants de la télé spéciale variété. Toujours en compagnie de Michael Youn, Geneviève de Fontenay, Pierre Tchernia, Monsieur Gérard Darmon, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve des Robins des Bois, Alain Chabat. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais franchement, je vous trouve très beau en ce moment, Alain. Si vous buvez ce que vous voulez, c'est pour moi. C'est très gentil, Arthur. Ça me fait plaisir. Pas aussi beau que Gérard dans les images qui vont suivre, puisqu'on a retrouvé... Non, parce qu'il y a un truc qui m'agace, autant vous le dire. Oui. C'est les filles qui, sans cesse, disent « Oh, Gérard Darmon, oh, Gérard Darmon, oh, Gérard Darmon ». Elles disent rien de plus. Non, mais ça veut tout dire. Nous, on est un peu de mauvaise foi ici. On se dit « Qu'a-t-il de plus que nous ?» Et alors, ça, c'est le Gérard Darmon d'aujourd'hui. Nous allons retrouver le Gérard Darmon d'hier. Il y a 10 ans, vous étiez... Quoique c'est un film de KPTP, mais vous, on vous a pas donné un cheval, hein, on vous a donné un âne. Ah oui. Ah, je vois lequel. Un âne. Vous vous en souvenez de Sans peur et sans reproche? Quelle belle scène. Je ne sais pas du tout ce que vous allez montrer. Ah bah, une scène où, contrairement à Rocco, qui lui est monté comme un âne, vous êtes monté sur l'âne. Sur l'âne. Regardez. Très beau troubadour. Relis-moi la fin, s'il te plaît. Oh, mais j'ai même pas besoin de la relire. Je la connais par cœur. À force. Prenez garde à vous, Pierre. S'il vous arrivait malheur, je serai triste à jamais. Tout nous sépare et moult barrières se dressent entre nous. Et si Dieu nous a réunis, c'est pour mieux nous éprouver. À l'entendre même Dieu contre nous. Mais non, mais non. C'est très bien ce qu'il fait, Dieu. Il réunit ceux qui doivent se rencontrer. C'est nous, par exemple, sur ce chemin. C'est mignon, Gérard. C'est mignon. C'est mignon. C'est un bon souvenir. Très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Jacques Demaille, un homosexuel et historien. Qui porte bien la moustache. Très Oui. Ah oui, c'est très beau. Alors, Jean-Paul, vous êtes venu avec... Je mange pour l'instant, non, mais et vous après, mangez je du vous chocolat. Vous êtes venu avec un César, donc... Mon César, pas avec un César, mon César, je C'est crois. un oubli aussi. Hein. Ah, c'est un oubli, attends, c'est traîné dans ma Il est poche très joli. depuis 2 jours. Alors, est-ce que pour arriver à cette consécration, qui est le César, est-ce qu'il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de télévision, beaucoup de publicité, beaucoup de... Parce que ça ne s'obtient pas comme ça, César, c'est le fruit du... Je vais pas répondre, je vais le laisser. Je vais le C'est le fruit d'un long travail, Jean-Paul. Bien sûr, c'est beaucoup de travail. Et c'est que des choix rigoureux en tant qu'acteur. Hein. C'est ça, il faut une ligne... Ah là là, une directrice. Moi, je pense que vraiment, j'ai rien fait. J'ai rien fait qui... Vous n'avez jamais cédé à la facilité. Oh là là, non. Jamais à la publicité. Jamais à la publicité, quand? Vous avez déjà fait des pubs, non, franchement? Jamais, j'ai aucune. Bon. Avec un peu de bol, il Marina, vous vouliez balancer quelque chose? Non, elle veut rien dire, je crois qu'elle veut rien dire. Vous avez fait une pub ou pas? Vous avez déjà fait de la pub ou pas? Vous avez déjà fait de la publicité? Jamais. Jamais. Marina, quel faux témoin cette Marina? J'aurais bien aimé en plus, ça m'aurait vraiment plu, on m'a jamais proposé. Voilà, donc c'est le César du menteur, puisqu'on a trouvé une pub de Jean-Paul pour des préservatifs, Jean-Paul. Non, je me souviens pas. Si, je m'en souviens, Arrête, il joue très tais-toi. mal. Alors, je vous remercie d'avoir ressorti cette Je image. sais, mais en plus, je vais vous Car dire... c'est... D'accord, Attends, allez, vas-y. Mais je peux n'ai jamais expliquer. vu un acteur parler aussi faux que dans les images que vous Je vais avez vous expliquer après. Envoie. Non, mais juste avant de mettre les images, Jean-Paul, c'est Marina qui nous a demandé. Cette Non, salope. c'est pas vrai. Ah, si. C'est faux. Si. Bah non, c'est Si, faux. Marina. Bah non, si. dis-le, assume. Bah si, faut assumer, Marina. Non. Alors... Elle m'a appelé. Elle m'a appelé sur mon portable à 11h du soir pour me dire « Je veux cette pub ». T'as vu la fourbe que c'est? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le César? Il n'y a rien. Si, j'aimerais bien qu'on lise. Est-ce qu'on peut... Il y a marqué Académie des arts et techniques du cinéma. Et de la pub. Ah ça, voilà. Et Après, c'est marqué meilleur quoi? Meilleur jeune espoir masculin. Ah ouais, là vous étiez très jeune espoir dans la pub qui vient, regardez. Eh, tu sais, la petite standardiste. Attends, la blonde? Ouais. Je l'ai emmenée au concert de Lilita hier soir. Avec sa petite jupe. Je peux te dire qu'elle était super craquante. Et alors? Après, elle m'a proposé d'aller boire un coup chez elle. Oh. T'avais des préservatifs? Ouais, comme d'hab. T'as dû passer une nuit d'enfer. Oh, la nuit qu'il a passée. Que dalle. Elle m'a dit que si je mettais les préservatifs, ça voulait dire que je l'aimais pas. Et le César est attribué à
Comme quoi, t'as vachement progressé. C'est ça. Je trouve pas. Ce qui est bien. Je trouve que je suis bien. Enfin, je la comprends nuit, pas, là, t'as dû franchement. passer. C'est là-dessus que j'ai craqué sur Jean-Paul. Alors justement, on va parler de votre rencontre. Vous connaissez depuis combien de temps avec les Robins? Moi, depuis la pub de Jean-Paul. Depuis cette pub. Il m'a appelé le soir même. Elle était même pas passée encore. Il m'a appelé. Je sais pas comment il a eu les infos. On se connaît depuis quoi? Depuis Comédie. Depuis la chaîne Comédie. Voilà. Et aujourd'hui, vous partagez l'affiche ensemble avec Ra. Comment ça se prononce? Non, pardon, c'est pas exactement ça. Comment Je on crois dit? qu'il faut peut-être. Moi, je prononce. Et vous, Marina? Moi, j'irais plutôt aussi vers un... C'est le nom du film, Geneviève. Vous avez vu les Ça peut affiches? dire dans toutes les langues. c'est Ah bien. oui, ça s'écrit comme ça. 3 grands R et 3 petits R. J'en profite à Ah bah l'occasion oui. pour montrer le livre qui est le making-of en papier en fait, du film, hein, qui va sortir hein, et qui est dans toutes les bonnes librairies déjà. Tout à fait. Alors, de quoi parle le film? Alors, c'est une aventure préhistorique? C'est une comédie préhistorique, voilà. C'est basé sur une histoire vraie. Et c'est le premier crime de l'humanité, en fait. Entre 2 tribus qui se battent pour le shampoing. Alors, justement, il y a 2 tribus. L'une porte le nom de... Des cheveux propres et une autre tribu Vous êtes où, qui s'appelle les cheveux Jean-Paul? sales. Cheveux propres. Ah. Oh, menteur. Mais pas coiffé. Cheveux propres, mais Non, pas pas ce soir. coiffé. C'est un rôle de composition dans le film. Hein. Quel est votre rôle, justement? Je suis le blond. Vous êtes le blond, d'accord. Et vous, Marina? Moi, je fais partie de la tribu des cheveux sales. Et je suis envoyée en espionne chez les cheveux propres pour séduire un des cheveux propres, pour leur dérober la recette du shampoing. Je suis une petite quoi. D'accord. Et voilà. On va regarder la bande-annonce. Et vous jouez dedans, d'ailleurs, Alain, en plus de l'avoir réalisé. Très bien, d'ailleurs. Quel est votre rôle? Si, moi je fais le méchant. Et vous avez un crâne sur De la ptérodactyle. tête. De Voilà. ptérodactyle. Je suis habillé de cheveux. En fait, je suis nu sous des cheveux. Vous êtes nu sous les cheveux. Oui, Ça j'aime sort bien le mon film. 28 janvier. C'est un grand n'importe quoi et ça a l'air très très drôle. Ça s'appelle... À l'aube des temps. Mais vous pouvez prononcer aussi, si vous voulez. Voilà, bientôt sur les écrans, le nouveau film de Monsieur Alain Chabat et des Robins des Bois. Alors, Mickaël, vous nous avez fait le plaisir d'être avec nous. Et là, on va vous offrir ce qu'on appelle, nous, non pas une casserole, mais une cassolette. Hein. Mickaël est jeune et il imite Jacques Chirac. Oh, c'est pas sympa. Et comme vidéo gag, eh bien, nous avons une petite vidéo amateur. Voici en exclusivité mondiale la toute première prestation de Michael Youn devant une caméra. C'est du pur bonheur. Ce soir, un super débat à la télé entre Mitterrand et Chirac. C'est Chirac. C'est ma place. C'est horrible. C'est moche. Oh non, mignon. C'est moche. C'est moche ce que vous faites. Parce que un enfant, à cet âge-là, il a toujours l'impression d'être drôle, alors que c'est vrai que maintenant, on se rend compte qu'il est extrêmement ridicule. Mais non, et ce qui est pas encore du plus tout. moche, c'est que je suis sûr que c'est mes parents qui vous ont filé ça. Ça, c'est moche de la part de Non, mes mais parents. c'est bien, non, non. Nous ne citons jamais nos sources. Mais qui les a, cette vidéo? Je ne sais Eh pas. si, c'est pas- je t'avais dit, arrête de fournir des images à la télé. Mais t'es bien. Mais, Si, je te trouve voilà, très bien. bah, tu me préfères quand je suis comme ça? Ah que bah quand je oui, suis comme- oh, bah non, Bah mais ouais, c'était bah. super ton imitation. C'est les lunettes qui sont bien. Hein, Mais non, Geneviève. mais vraiment, c'est bien Tu la son brosses d'avoir fait ça, je trouve ça très Mickaël, bien. vous êtes à l'affiche au cinéma. J'avais envie de le dire. Dans un film extraordinaire. Et oui, à partir du 4 février. Les 11 commandements. Mais tout à fait. On va jeter un coup d'œil sur la bande-annonce, le film-annonce, comme on dit dans le jargon. teaser, comme on dit Le aux teaser. Hein, États-Unis. qui va donner envie à tous les téléspectateurs d'aller voir votre Tâteuse, film. oui. Regardez. Et qu'est-ce qu'on gagne? Bonjour les garçons. Bonjour, madame. Ça a encore l'air intelligent, ça. Moi, si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien qu'on voit un extrait qui est formidable. Vous êtes en train de pique-niquer sur un court de tennis, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on nous avait pas dit que c'était un cours de tennis. Il y avait une belle pelouse. On s'est dit, on va pique-niquer là. Manque de peau. Et ils ont mis Pas vu le filet? Non, ils ont mis Amélie Mauresmo juste en face. Regardez un pique-nique à la campagne. Vous savez combien il y a de calembours dans les carambars au calamar à Hambourg? Ah non, alors ça, je crois que c'est plus de 10 000, je l'ai lu. Plus de 10 000, il me semble. Je l'ai lu, ouais, c'est plus de 10 000. Le film sort le 4 février. Et il y a la musique du film qui s'appelle... Comme des... C'est bien. Ouais, le groupe, ça s'appelle Les avec un seul N. D'accord. Parce qu'on est tellement des on n'a pas réussi à en mettre deux. Et c'est quoi le refrain? Comme des connards. Voilà, je crois qu'il va falloir y aller, Mickaël. On vous remercie. Je voudrais qu'on applaudisse Mickaël Youn qui nous quitte. Merci à tous. À bientôt.
ici et nous allons accueillir 2 autres Robins qui vous accompagnent dans le film des Robins, Pierre-François Laval et Maurice Barthélémy. Comment ça va? Comment ça va, cher ami? Je vous en prie, venez, asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Pardon, on est en retard. Pierre-François Laval et Maurice Barthélémy. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tendance de la coupe de cheveux, dites donc, Pef? Oh non, on a dit qu'on parlait pas des cheveux. Non, mais de quoi tu veux qu'on parle? Regarde la tête que t'as aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Il est bien? Ah oui, bon, vous avez pas ce problème-là, Maurice. Super mal. Non, mais faut pas être susceptible. Pardon. Il est émotif, il est très émotif. Et magie de la télévision, parce que notre ami Alain Chabat s'est changé. Il a quitté cette petite tenue de satin, cette petite chemise dandy et coquette pour redevenir un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus roots. Hein. Voilà. J'ai mon ami Wilfried à côté. Je sais pas si c'est la présence de Geneviève de Fontenay. J'ai emprunté le t-shirt et la veste de mon ami Wilfried qui est à côté, qui est maintenant nu avec des filles. Je sais pas si c'est la présence de Geneviève, mais comme pour les Miss, Alain se changera tous les quarts d'heure. Oui. Geneviève, vous allez faire votre entrée au musée Grévin? Oui, pareil, oui. C'est formidable. Quand je serai plus là, vous me verrez en cire. Comment elle est la nouvelle Miss, Laetitia? Très bien, très bien. Il paraît qu'elle est très moche. C'est une plaisanterie. Oh, bah, c'est absurde. Marina. J'ai pas entendu. Non, mais elle a dit qu'elle est... Elle le dit, qu'il paraît qu'elle est très moche. Ah bon? Ah, j'avais pas entendu. Mais elle a rajouté qu'elle plaisantait. Ah bon, ben c'est bien. Non, mais vous rigolez. Vous êtes moqueur. Hein. Et lui, il rigole avec son petit théâtre de furet des Balkans, là. Arthur, attention. Tout à l'heure. Attention avec ça, Arthur. Tout à l'heure, vous aussi, avez on peut beaucoup ri en regardant les images du seul à avoir un vrai César mérité autour de cette table. Hein. Merci beaucoup. Jean-Paul Rouve. Et l'heure de la vengeance a sonné. Ah. Non. Moi, j'ai rien fait avant de faire ça. Vous avez une mémoire sélective, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous avez occulté des grands pans de votre carrière. Est-ce que vous saviez que nos amis ont fait la classe? Saviez-vous qu'ils ont joué dans la classe? Tout comme Jean-Marie Bigard, d'ailleurs. Il n'y a pas de honte. Pierre Palmade, Vincent Lagaffe ou encore Anne Romanoff. Pef et Maurice ont eux aussi participé à ce monument de l'humour. Et Bézu, vous avez raison de le préciser, Geneviève. Faire un CD avec moi, Bézu. Exactement. Et c'est vrai que vous étiez toujours assis à côté de Bézu dans la classe avec Anne Romanoff. Et voici des images qui datent de 92. Je précise juste une petite chose, c'est la règle d'or, tu la connais, Pierre. On rigole, mais on ne se moque pas. On ne se moque pas. C'est quoi la différence? Pierre, François Martin, Laval, Maurice Barthélémy. Allez, hop. Salut toi, ça va? Oui, ça va. Et toi, salut, ça va? Bah, comme je te dis, ça va, la sinon, vie, ta quoi. femme, t'aurais pas 500 balles à me filer, tes gosses, ça va? Oui, très bien. Tu peux d'ailleurs aller te faire cuire un steak. Là, je les ai envoyés chez mon père voir la mer. Alors bon, ils sont comme des petits poissons dans l'eau salée. Allez. Ah, mais dis donc, ça fait quand même une trotte. Et 400, tu peux pour aller jusqu'à là-bas, non? Mais non, pas du tout. C'est à peine à... Tu peux toujours courir, 400 mètres, t'auras pas un rond. 2 heures en voiture. Quoi? Seulement 2 heures? Alors 200, on n'en parle plus. Moi, j'aurais dit facilement le double. Oui, je sais. Les gens situent très mal cet endroit. Tu peux descendre et monter le Sacré-Cœur. J'ai rien pour toi. On s'imagine que c'est à 4 heures, alors que ce n'est qu'à 2 heures, ça en devient presque comique. Comme tu dis, c'est complètement... Allez, sois pas salaud, rien que sans. Complètement hilarant. Ah, mais c'est même complètement un stop par terre de rire. Tu peux toujours pleurer, ça sera 0 pour ta gueule, jusqu'à s'éclater le bide. 5 francs, tu pourrais 5 francs? Combien? 5. Écoute, si ça peut t'arranger, moi ça me dérange absolument pas de te rendre service, d'autant que bon, je vais pas te le cacher. C'est complètement intégré dans ma nature d'aider les gens. Alors, voilà tes 3 francs et on en parle. C'est vrai? Oh! Merci mon ami de toujours, mon compagnon de route, mon sauveur de détresse, mon ami magnifique. Oh! Allez, je t'en prie, ça va, c'est rien. Si, c'est tout toi. Mais non, ça. avec moi tu peux pas deviner, ça va. Merci. Bon, ça va, lâche-moi maintenant. C'est pas moi. C'est magnifique. Ah, Marina, personnellement, un commentaire. Écoutez, je suis vraiment... Excusez-moi, est-ce qu'on a le droit d'avoir la parole, messieurs les accusés? Non, mais moi, je trouve ce sketch étonnant parce qu'on ne comprend rien. Mais rien. C'était le principe du sketch. Et alors, tu veux 500 francs. avec ce recul... Avec ce recul, c'était de la...
mais j'en suis assez fier quand même. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour les chauves, parce qu'il y a des gens à qui les cheveux ne vont pas. Maurice en fait partie. Il est beaucoup plus beau maintenant. Mais c'était une perruque, c'était un toupet. Quand on est allé se rasseoir, je sais pas si tu te souviens, on s'est rassis, on était un peu penauds, et on se retourne et il y a Bézu qui nous regarde et qui nous dit « C'est de la ce que vous faites !» Voilà. Je rappelle que nos amis sont réunis dans le même film. Une aventure, une comédie préhistorique, c'est ça? Comédie préhistorique. Aux côtés de Alain Chabat qui l'a mise en scène. Il y a une autre fille qui n'est pas avec nous, qu'on peut saluer. Élise. Non, pas vous, Gérard. Non. Pas vous, Gérard. Moi, je ne suis pas dans le film. Vous n'êtes pas dans le film. Non. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment. Pour ceux qui n'aiment pas Gérard, c'est un film à voir. Pour ceux qui m'aiment pas, c'est un film à voir. Et je voudrais qu'on parle de l'album Au milieu de la nuit de Gérard Darmon. Parce que Gérard Darmon, il a tous les attributs pour rendre dingue les filles. Il a une voix de folie, il chante bien. C'est vrai, vous chantez super bien. Merci. Et vous allez bientôt être sur scène? Oui. Quand? Au mois de juin. Et comment vous vous préparez à être sur scène? Vous êtes traqueur? Vous êtes... Oui, mais je découvre c'est un tel plaisir, une telle liberté de chanter que j'ai envie que ça arrive. Et pourtant, c'est au mois de juin, donc c'est tout proche. Et c'est à l'Olympia, donc... Il est presque timide quand il parle de ses chansons. Il est mouvant, il est beau à regarder. Ouais. Okay. Je rappelle que quand même, ce jeune homme a fait près de... J'ai compté 70 films, c'est ça? Probablement, oui. Ouais, 78, c'est quand même un grand monsieur du homme, cinéma. Ce jeune homme, ouais. Bravo. Ouais, hein. Merci Gérard. Nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, découvrir le gagnant de notre jeu. Et je vais procéder à un tirage au sort. Vous voulez une main innocente et vierge, Marina? C'est possible. Vous allez choisir le nom de celui ou de celle qui a répondu à la bonne réponse. On a vu une photo tout à l'heure. Qui était aux côtés de Benoît Poulvord? Était-ce Gérard Lanvin, Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon? La réponse était Gérard Lanvin. Est Bruno Maillard. Bravo. Bruno. Bravo, vous gagnez un ensemble téléviseur 16/9 grand écran et lecteur DVD ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine TéléZ. Mais ce n'est pas tout, regardez ceci. Vous aussi, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16/9 grand écran et lecteur DVD, ainsi qu'un abonnement d'un an à TéléZ qui vous propose les programmes de 100 chaînes câblées satellites en répondant à cette question. Pour participer, envoyez votre réponse sur le bulletin que vous trouverez dès lundi dans le magazine TéléZ ou répondez sur papier libre à l'adresse suivante: Jeux TF1 TéléZ, les enfants de la télé, CEDEX 3939 99 393 Paris Concours. Alors, quelques petites choses importantes. Tout d'abord, je vous invite à aller découvrir ce film avec les Romains qui nous ont fait l'honneur de venir en compagnie de Alain Chabat. Le film est réalisé par Alain Chabat et sort le 28 janvier 2004. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas dans le film. Et la bonne nouvelle, c'est que Gérard Darmon n'est pas dans le film. C'est de la promo à Bafi, ça. Voilà. Il sera à l'Olympia le 15 juin. Je vous montre l'album que je vous invite à découvir. C'est très beau, c'est des balades, il y a du rock, il y a tout plein d'ambiance. Voilà, ça groove. Swing. Geneviève, je vous l'offre. Ah oui. Si vous permettez. Allons-y. Merci Geneviève, merci Pierre, mon ami de toujours, merci à tous. Mais avant de nous quitter, je voudrais que nous terminions en chanson, si vous êtes d'accord. Oui. Eh bien, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, voici la pire imitation de la chanteuse Madonna. What are you going to sing? I'm going to sing Like a Virgin from Madonna. Okay, cool. Okay. I made it through the wilderness. I've ever heard anything like that in my life. Ever. C'est là-dessus qu'on se quitte, mesdames et messieurs. Dans un instant, la suite sur TF1. Allez au cinéma pour cette nouvelle année. Et comme le disait Valérie... Au revoir. Wow.